وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait bonne attention, lillahi ta'ala. Dieu en islam nous ordonne de nous entraider pour le bien et de ne pas s'entraider pour les péchés. Et la piété, c'est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et donc, pour être pieux, il faut apprendre la religion. Et aujourd'hui, beaucoup d'extrémisme que tu vois, soi-disant au nom de l'islam ou terrorisme, des trucs comme ça, c'est dû au fait que les gens n'apprennent plus la religion et ils font du n'importe quoi. D'accord ? La plupart des problèmes qu'il y a à notre époque, c'est dû à l'ignorance. D'accord ? Donc, si le musulman apprend bien la religion, eh ben, il évite les extrémismes, il évite les absurdités et les choses mauvaises. Et donc, ça le mène à la piété, parce que la piété, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits. En islam, c'est pas suffisant d'avoir l'apparence des musulmans, tu te laisses pousser la barbe ou tu as un nom de telle consonance ou telle consonance, ça veut dire que tu es pieux. D'accord ? La piété, c'est par les actes, que quelqu'un soit français, africain, arabe, indonésien, turc, d'accord, qui s'appelle Mohammed ou autre. L'important, c'est d'apprendre la religion et d'appliquer. Donc le musulman qui applique tout ce qu'il est, qui applique la religion, qui fait ce qui est obligatoire, qui évite les interdits, c'est ce qu'on appelle la piété. Et parmi les choses les plus importantes dans la religion, il y a la prière. Et la condition pour que la prière soit valable, c'est que la personne elle fasse la purification. Donc Inch'Allah, on continue dans le chapitre du tayammum qu'on a commencé la fois dernière. وَكُنَّ مَرَّ مَعَنَا بِمَاذَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ وَمَتَى يَكُنْ مُبَاحًا وَمَتَى يَكُنْ جَائِزًا. Donc on avait vu dans les cours précédents le tayammum, quand est-ce qu'il est obligatoire, quand est-ce qu'il est autorisé. C'est bon. Et on avait dit qu'à la base on fait le tayammum quand tu n'as pas d'eau pour te purifier. C'est clair, tout le monde? Comme c'est marqué dans le Coran, fatayammamu sa'idan tayyiba, alors recherchez un bon relief pour faire le tayammum. Certains ont dit que c'est la terre poussiéreuse, d'autres ont dit que c'est plus vaste que cela. Et on avait vu les cas où il est obligatoire et les cas où il est autorisé. Qu'est-ce qui se rappelle le cas où c'est autorisé le tayammum? Mata yajuz le tayammum lakan laysa wajiban. Amtin bijuz le tayammum yani mubah lakan laysa wajiban. C'est qui se rappelle? C'est marqué dans le livre. Quand est-ce que tu peux faire le tayammum mais c'est pas obligatoire? Mais c'est pas obligatoire. Ouais. C'est dans le cas où tu n'as pas d'eau pour faire le wudu, les ablutions, et tu as de l'eau à disposition, mais on te la vend, et on te la vend qu'au prix qui est supérieur au prix habituel. Donc là, tu as le choix, soit tu achètes l'eau malgré le fait qu'elle est plus chère que d'habitude, ou soit tu prends pas l'eau et tu fais le tayammum. Ça, c'est le cas où il est permis de faire le tayammum. Et après, les cas où c'est obligatoire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire les cas où la personne ne trouve pas d'eau pour faire les ablutions, pour la prière, ou alors il y a de l'eau mais elle n'est pas capable de l'utiliser pour une raison. Vous vous rappelez ça? وأما الحال التي يكون فيها التيمم واجبا فهي كأن يكون الماء يضره أو يفقد الماء يعني إما يضره الماء موجود لكن يضره أو لا يجد الماء بالمرة. والضرر الذي يبيح التيمم هو أن يخاف على نفسه من استعمال الماء أو على عضو من أعضائه التلف أو الضرر أو مرضه. Donc Ahmed, le tayammum, dans le cas où il est obligatoire, c'est dans deux cas de figure. Soit parce qu'il n'a pas d'eau du tout, il ne trouve pas d'eau,
ou dans ce cas-là, pour faire la prière, il va utiliser la terre poussiéreuse, par exemple, pour il tape les mains dedans et il frotte le visage et les mains avec. Ou alors l'eau, elle est là, mais ça le nuit. En islam, c'est interdit de se nuire à soi-même. Et ça, c'est tous les prophètes, ils ont enseigné ça. Que la personne, c'est interdit qu'elle se nuise à elle-même. Elle n'a pas le droit de se suicider, elle n'a pas le droit de se droguer, elle n'a pas le droit de se mutiler, etc. D'accord? Et ça, tous les prophètes sont venus avec ces... Il y a 5 choses que tous les prophètes ont enseigné que c'est obligatoire de protéger, de préserver. Depuis Adam, le premier des prophètes c'est Adam alayhi salam, et le premier des prophètes, et le dernier c'est Mohammed. D'accord? En islam, tous les prophètes sont musulmans. D'accord? L'islam, c'est pas la dernière religion qui est arrivée, c'est la première religion qui est dans l'humanité. Premier homme, Adam, il était musulman, ses enfants, tout le monde était musulman à son époque, il n'y avait aucun non-musulman. Dans le Coran, Dieu il a dit Kana an-nas ummatan wahida, c'est-à-dire les gens étaient une seule communauté, c'est-à-dire tous étaient sur l'islam. Fabarathallahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Puis Dieu il a envoyé les prophètes, et ça c'était après l'époque de Nour, pour menacer du châtiment ceux qui ne croient pas. Parce qu'avant Nour, tout le monde était musulman, les prophètes étaient envoyés tout le temps qu'à des musulmans. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que les prophètes ils disaient de ne pas adorer autre que Dieu, de ne pas faire du blasphème, de la mécréance, etc. Mais ça ne se faisait pas à leur époque. Mais malgré ça, ils enseignaient ça aux gens. Donc après Adam, il y a eu le prophète Chif. Après, il y a eu Idris. Et après la mort de Idris, les gens ont commencé à adorer les statues, à adorer autre que Dieu. Et donc, ils sont restés 1000 ans à adorer les statues. Et ce qu'on appelle la première Jahiliya, la première période d'ignorance. C'est clair? Et après cela, Dieu a envoyé le prophète Noé, Nour alayhi salam, qui est venu avec l'islam, et lui il a appelé les gens pendant environ presque 1000 ans. Dans le passé, les humains vivaient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Et très peu de gens ont cru en lui, et après Dieu a envoyé le déluge sur terre, qui a anéanti tous les gens, sauf les croyants qui sont montés dans le bateau de Nour, alayhi salam. C'est clair? Et donc après, à partir du prophète Nour, eh ben, les prophètes n'ont cessé d'être envoyés, comme ça génération après génération, pour ramener les gens dans leur religion d'origine qu'est l'islam. C'est-à-dire que les prophètes, ils ont été envoyés pour ramener les gens dans leur pacte initial, parce qu'à la base, les humains étaient tous musulmans, donc pour les ramener sur l'islam. Donc ceux qui sont déjà musulmans, ben, ils acceptent, et ceux qui ne sont pas musulmans, ben, il y en a beaucoup qui sont retournés en islam. C'est clair? Et le prophète qui avait avant le prophète Mohammed, c'était le prophète Aïssa, ceux qu'ils nomment Jésus, d'accord? Yassour, en arabe, parce que Jésus à la base c'est Yassous, ou je ne sais pas comment ils disent, c'est en fait du mot Yassour. C'est bon? Et donc, Jésus était musulman comme l'ensemble des prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans. Et Jésus, il est venu avec l'islam également. Donc il dit Jésus parce que Jésus, c'est pas son vrai nom. Jésus, c'est un surnom, d'accord? Jésus, en latin, ça veut dire l'envoyé de Dieu. C'est bon? Et Christ, ça vient du grec Christos, qui veut dire l'homme qui est oint, qui est béni. C'est-à-dire que les chrétiens, ils ne nomment même pas leur prophète par son vrai nom, quoi. C'est même pas leur prophète présumé, parce que le prophète Jésus est venu avec l'islam, pas avec le christianisme. C'est clair, tout le monde? Donc aujourd'hui, ils racontent beaucoup de bêtises sur l'islam, entre les extrémistes qui sont ignorants et ils font passer ça pour des musulmans, alors que beaucoup de groupes extrémistes, ce sont les non-musulmans qui les ont mis en place pour perturber les musulmans. Et il y a aussi beaucoup de mensonges qu'ils disent sur l'islam, comme ils disent par exemple que l'islam c'est la dernière religion révélée. Il n'y a qu'une seule religion révélée, c'est l'islam. C'était la première religion de l'humanité et tous les prophètes étaient musulmans. Pourquoi tu as des musulmans, ils s'appellent Moussa, Soulaïman, c'est des noms, j'ai entendu. D'accord? T'en as, ils s'appellent en français ils disent Issa, Idriss, tout ça c'est des noms de prophètes. Salomon, alors en français, Daniel, par exemple, Daniel c'est un nom qui est connu. Daniel c'est le nom d'un prophète à la base. C'est bon? Salomon c'est le nom d'un prophète. Ismaël et tout ça. Moïse, donc dans le français Jacob, Abraham. Abraham en arabe on dit Ibrahim. Jacob on dit Yacoub. Il n'y a pas des Africains qui s'appellent Yacouba. Ça c'est le nom à la base Yacoub. C'est clair tout le monde? Donc tu as des musulmans qui s'appellent Moussa, des musulmans qui s'appellent Isa, Ibrahim. Ibrahim c'est Abraham. Abraham on dit ça en français, mais en hébreu tu dis soit Abrahim, Ibrahim, il y a plusieurs manières de prononcer. Gabriel, par exemple, c'est un nom musulman à la base. Michael, c'est un nom musulman. Georges, c'est le nom d'un saint musulman qui est à l'époque de Jésus. Sauf qu'en arabe, on dit Jurayj. D'accord? C'est un saint très connu. Les chrétiens, ils connaissent, ils disent Saint Georges, soi-disant. C'est un musulman, Saint Georges, qui est à l'époque du prophète Jésus.
Les apôtres, ils sont cités dans le Coran aussi. C'est-à-dire que l'islam, en réalité, le Coran, c'est ça qui rétablit la vérité. Parce que les juifs vont combattre les chrétiens ils vont combattre les juifs, ou les juifs et les chrétiens ils vont combattre les musulmans. Et alors les chrétiens, ils vont reconnaître certains prophètes antérieurs, mais après Jésus, ils disent il n'y a que Jésus, quoi. Ils ne vont pas reconnaître Mohammed. Les juifs vont s'arrêter à Moïse, par exemple. Donc ils ne reconnaissent pas tous les prophètes. Et les musulmans, eux, ils disent nous, on croit en tous les prophètes, que ce soit Jésus, Moïse, parce que tous les prophètes sont venus avec une seule même religion qui est l'islam. D'accord. Et l'islam, c'est pas de croire. Parce qu'il y a en France, il y a énormément de gens d'origine chrétienne qui crient le christianisme, parce que quand ils ont 18 ans, ils se rendent compte que c'est un peu du n'importe quoi, soi-disant Dieu est assis dans le ciel, ou je sais pas quoi, etc. Mais ça, c'est tout simplement pas la croyance des prophètes, ni la croyance de l'islam. En islam, bien sûr, on ne dit pas que Dieu est un homme assis sur une chaise dans le ciel, et que... c'est vrai qu'il y a énormément de chrétiens en France, et des gens qui se disent chrétiens, mais ne sont pas chrétiens, ils sont apostats. Il y a énormément de Français, ils ne croient plus du tout au christianisme. Ils se disent chrétiens parce qu'ils sont d'origine chrétienne, mais ils ne croient pas du tout à ce qu'on leur enseignait quand ils étaient petits au catéchisme, un truc comme ça. Et il y en a justement, ils ont des réticences à rentrer en islam ou à se convertir à l'islam, parce qu'ils croient qu'ils vont retrouver dans l'islam les mêmes absurdités qu'il y avait dans le christianisme. Des trucs qu'ils ne comprennent pas, le mystère de la foi, etc. Alors qu'en réalité, l'islam, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'en islam, quand on dit on croit en Allah, on ne croit pas en un volume qui serait dans le ciel, assis sur un trône, etc. On croit en un être qu'on ne peut pas imaginer, qui est tout puissant, qui est vivant, d'une vie qui n'est pas faite d'âme, ni de chair, ni de sang, qui sait tout, qui voit tout, mais sans être un volume, sans être un corps, sans être dans un endroit, sans être dans une direction. Dieu, il existait avant le monde. Les endroits, ils sont dans le monde. D'accord. Tu as les cieux en haut, tu as la terre en bas, tu as les directions. Dieu, il existait avant tout ça, c'est Dieu qui a créé tout ça. Il y en a, ils vont te dire, certains athées, ils vont dire moi je crois en une intelligence supérieure, c'est vrai que le monde quand on le voit, etc., on ne peut pas dire que ça s'est fait tout seul. Tu as beaucoup de scientifiques qui disent ça, ils disent, ils reconnaissent qu'il y a un créateur, et des fois ils le nomment créateur, mais ils n'osent pas dire Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils disent Dieu, ils pensent direct à ce que disent les chrétiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on va dire, ah non, mais nous, on ne croit pas qu'il y a un bonhomme dans le ciel, etc. Donc en fait, ils fuient de l'appellation Dieu parce qu'ils pensent que Dieu, ça veut dire forcément un vieillard assis dans le ciel, machin, parce qu'ils sont figés dans ce que les chrétiens, eux, ils ont représenté. Alors que l'islam, il nie totalement ça. Tu verras jamais dans une mosquée un vieillard dessiné sur un mur et ils vont dire ça c'est Dieu et machin, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens, il faut leur expliquer c'est quoi réellement l'islam. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont fait le catéchisme quand ils étaient petits, après ils sont devenus athées. Après tu leur dis voilà, nous on est musulmans, on croit pas. Non, mais c'est bon, moi les trucs là... soi-disant Dieu ou machin, etc. Parce que eux, en fait, ils ont en leur tête juste les concepts des chrétiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand tu lis les pensées de Pascal, qui était un philosophe, nous à la base on ne prend pas des philosophes, mais bon, lire Pascal, il a écrit un livre sur les pensées, c'est très connu, on prend ça en philo. Il a bien écrit une page, dedans il dit quand on voit le monde, l'infiniment grand, l'infiniment petit, on ne peut que reconnaître qu'il y a un créateur, etc. Et lui-même, il a fait la déduction logique qu'il y a un créateur, n'est-ce pas les enfants? Il a fait la déduction logique qu'il y a un créateur. Ben ça, c'est le premier pas vers l'islam. Et les philosophes grecs antiques, tout ça, ils ne disaient pas que Bon, eux, ils ne disent pas que Dieu a créé le monde, donc c'est faux. Ils disent que Dieu est la cause de l'existence du monde. Mais eux, ils disent que la chose grâce à laquelle le monde existe, c'est une chose qui existe sans comment, sans endroit, qu'on ne peut pas imaginer, etc. C'est ça la croyance des philosophes, des anciens philosophes. Mais ils ne vont pas le nommer Dieu. Ils appellent ça le hayyoula, soi-disant. Ils vont dire, parce que cette chose-là existe, le monde existe. Ils ont transformé ça en une relation de cause à effet. Ça, c'est étudié aussi en philo. Ça, c'est faux. Dieu, ce n'est pas une cause de l'existence du monde. Dieu, c'est le créateur du monde. Il a créé le monde par sa volonté. Dieu existait avant le monde, et ce n'est pas parce que Dieu existe que le monde existe. Le monde existe parce que Dieu a voulu qu'il existe, et parce qu'il l'a créé. Et Dieu existait avant le monde. Si Dieu était une cause d'existence du monde, ça veut dire que le monde existe depuis toujours avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, si je dis le soleil est la cause de la chaleur, si le soleil est là, il y a la chaleur, s'il n'est plus là, il n'y a plus la chaleur. Si je dis que Dieu n'a pas créé le monde, mais qu'il est la cause de l'existence du monde, c'est-à-dire que le monde existe de toute éternité avec Dieu. Si, par exemple, tu fais dépendre de l'existence du monde de l'existence de Dieu. C'est clair? Et ça revient à dire que le monde n'est pas créé au final. C'est clair? Donc ça, c'est l'égarement. Mais ils se sont rapprochés d'une partie de la vérité en disant que celui qui a créé le monde, c'est pas un corps, c'est pas un volume, il n'est pas concerné par le temps, etc. Comprenez ça? C'est-à-dire que des fois, les gens, il y en a, ils ne veulent pas entendre parler de l'islam parce qu'ils font directement l'amalgame avec le discours des juifs et des chrétiens. Et il y a même des sectes aujourd'hui qui ne sont pas musulmanes, mais qui font croire qu'ils sont musulmans, qui disent les mêmes choses que les juifs et les chrétiens. Ils disent Allah, c'est un corps dans le ciel, ou c'est
il a un visage, des mains, etc. Moi, mon grand frère, il est athée. Et là, pendant les vacances, j'étais chez lui. Et du coup, on discutait, etc. Et puis, il m'a demandé, je sais plus, faut en parler, etc. Et puis, au fil de la discussion, on est venu en parler du Hajj et tout ça, de ce que cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Saoudiens, ils ont envoyé l'armée, parce qu'il y en a, ils sont partis au Hajj sans le visa du Hajj. Enfin, bon, voilà. Et après, il me disait, mais pourquoi les gens, ils... Après, il me demandait un peu sur le pèlerinage, pourquoi ils font certains actes dans le pèlerinage, tout ça. N'est-ce pas, les enfants? Écoute aussi, les enfants, le cours, là. Et il me disait, pourquoi les gens, ils font 7 trajets, par exemple, entre la montagne de Safa et le Marwa. Ils tournent autour de la Kaaba, après, ils font 7 trajets. Et je disais, bah ça vient de la tradition du prophète Abraham, Ibrahim. Quand il a laissé son fils Ismaël, avec sa femme Hajar, je crois qu'ils disent Agathe en français. Il y a plein de mots, les gens, Agathe et Anna. Anna, c'est le nom de la mère de Mariam, de la Vierge Marie. La Vierge Marie était musulmane, elle ne porte pas le voile, la Vierge Marie. Même les chrétiens, ils le reprennent tout le temps avec le voile. Mariam, c'est dans le Coran, c'est marqué que c'est la meilleure femme du monde. C'est bon, sa mère, elle s'appelle Hanna. Ça a donné le prénom Anna en français. Et c'était une musulmane, sa mère. Et son père, c'est Imran ibn Mathan. D'accord? Et la grande sœur de la Vierge Marie, elle s'appelle Ishar et elle s'est mariée au prophète Zacharie. Et ça, c'est des noms que tu trouves en français. Michael, par exemple, Michael en anglais, c'est l'un de Michael qui est le meilleur ange après l'ange Gabriel et l'ange Jibril. Tu as plein de musulmans qui s'appellent Jibril, il y a plein de musulmans qui s'appellent Michael. Bah, c'est des prénoms musulmans à la base, mais c'est des prénoms qui sont connus même en France. Moi, mon frère s'appelle Michael, par exemple. Tu vois, mais ça, c'est un prénom musulman à la base. Celui qui s'appelle Georges, c'est un prénom musulman à la base. Tu vois, Moussa, Abraham, etc. Samuel, c'est le nom d'un prophète, Shamuil. Ézéchiel, c'est Hesqil. En français, ils ont tendance un peu à déformer. Jacob, c'est Yacoub. D'accord? Donc en réalité, même si toi tu veux donner des prénoms entre guillemets français et musulmans à tes enfants, il y a plein de prénoms musulmans dans la langue française, mais les gens ne le savent pas. Daniel, par exemple, c'est le nom d'un prophète aussi. Souvent, les prénoms qui terminent en L, c'est des prénoms hébreux, et souvent ça fait référence à des prophètes, des enfants d'Israël qui sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. C'est clair? Et Gabriel, parce qu'on dit Jibraïl, Jabraïl, Jibril, il y a plusieurs manières de prononcer. Et donc après, ils ont déformé en français en Gabriel. C'est bon? Et donc tous les prophètes sont venus avec l'islam. Donc je disais que à l'époque d'Abraham, il cherchait de l'eau et du coup Ismaïl et sa mère, ils ont fait, sa mère Hajar, Agathe, elle faisait comme ça plusieurs fois l'aller-retour entre deux montagnes pour chercher de l'eau. Et après Dieu il a envoyé l'ange Gabriel qui a tapé sur le sol, il y a une source d'eau qui est surgie et qu'on appelle l'eau de Zamzam aujourd'hui, qui est très connue. Et Zamzam, parce qu'en arabe Zamzama, ça veut dire rassembler la terre, parce que Agathe, comme elle a eu peur que la source d'eau se tarisse, et elle a fait comme une sorte, elle a entouré avec de la terre pour pas que l'eau elle déborde sur les côtés. Et le prophète Mohammed, il a dit si elle n'avait pas fait cela, ça aurait été une rivière abondante. Et le fait qu'elle a restreint la sortie d'eau, ça a un peu amoindri le flux de l'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, cette source d'eau, elle coule, sauf que maintenant, ils empêchent les gens d'aller prendre de l'eau là-bas. Après, tu as les Français qui ont copié sur les musulmans, ils ont soi-disant fait le truc à Lourdes, là. Ils ont inventé une histoire que la Vierge Marie, elle est apparue dans une grotte à Lourdes et que maintenant, tu avais une rivière et maintenant, les gens, ils voyagent à Lourdes pour prendre l'eau là-bas. Il y a plein de choses copiées sur les musulmans, cependant. Et donc ça aussi le problème. Alors, quand tu vois que tu as des scientifiques qui disent nous on croit en intelligence supérieure, l'intelligence c'est le fait de comprendre vite. Donc on ne dit pas Dieu est intelligent. C'est clair tout le monde? Et Dieu c'est pas un attribut, on ne dit pas Dieu c'est une puissance, on dit Dieu c'est un être qui a pour attribut la puissance, c'est un être qui a pour attribut la science, c'est un être qui a pour attribut la vie qui n'est pas faite de sang, ni de chair, ni d'âme. C'est simple, Dieu on ne peut pas l'imaginer et il ressemble à rien à ce qu'il a créé. Donc, quand on dit Dieu il voit, c'est pas comme nous on voit. Quand on dit Dieu il entend, ça ne veut pas dire qu'il a des oreilles, il entend avec des oreilles. Quand on dit il voit, ça ne veut pas dire qu'il voit avec des yeux. C'est clair, tout le monde? La preuve en est, c'est que Dieu il voit tout. Pour voir tout, si tu as des yeux, tu vois que ce qu'il y a devant toi. Tu ne vas pas voir ce qui est en haut, en bas, dessous la terre, sur la terre, dans le noir. Dieu, on dit Allah. Même en araméen, ils disent qu'on dit Allah. D'accord? Allah, c'est le meilleur nom. Dieu, il a plusieurs noms. En hébreu, on dit il aussi. C'est pour ça que tous les noms en il, elle, ni en français, ça veut dire Dieu à la base. Michael, le L dans Michael, ça veut dire Dieu. Jibril, Jabbar en hébreu, ça veut dire la créature. Et il, c'est Dieu, ça veut dire la créature de Dieu. C'est bon?
Jibrail, Gabriel. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, quand on dit Allah, ça ne veut pas dire qu'on parle de quelqu'un d'autre que Dieu. Parce qu'il y en a, ils vont dire oui, il y a le Dieu des chrétiens, il y a le Dieu des juifs, il y a le Dieu des musulmans. Alors, les musulmans, eux, ils adorent Allah, les chrétiens, ils vont adorer Dieu. Ben, tu dis Dieu, Dios, God, Allah, c'est le même être qui est visé à la base, celui qui mérite d'être adoré. Après, si quelqu'un, il appelle Dieu le gâteau au chocolat, ça ne veut pas dire qu'il adore Dieu. C'est clair, tout le monde? Donc, il y en a, ils ont imaginé que Dieu, c'était un être humain, parce qu'ils ont mal compris les textes. Que ce soit les juifs ou les chrétiens, ils ont falsifié les trucs de leurs livres. Et donc, du coup, ils ont dit on adore Dieu, mais en fait, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent une créature qu'ils ont imaginée. C'est clair, tout le monde? Donc, l'islam, c'est pas du tout cette croyance-là. D'ailleurs, en islam, jamais quelqu'un va prétendre représenter Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas le représenter. On ne peut pas l'imaginer. Notre imagination, elle est créée. Tout ce que tu imagines dans ta tête, c'est créé. C'est quoi l'imagination? C'est le fait de faire des analogies entre ce que tu connais et ce que tu ne connais pas. Pour un rapprochement d'idées super actuel, tu vois, ChatGPT ou enfin, tous les trucs, l'intelligence artificielle actuelle aujourd'hui, là, tu leur mets un script, par exemple, je voudrais un éléphant rose qui vole dans les nuages, etc. Qu'est-ce qui fait l'intelligence artificielle? Comme nous, quand on imagine. Il récupère des choses qui sont déjà existantes. Un éléphant, la couleur rose, je sais pas moi, par exemple, qui marche sur le pont de San Francisco, par exemple, il va te récupérer des images du pont de San Francisco, et après, il va, entre guillemets, t'imaginer avec des algorithmes, il va te mélanger tout ça, pour mettre la couleur rose sur un éléphant et intégrer l'éléphant dans le pont de San Francisco, et à la fin, ça fera un éléphant rose qui marche sur le pont de San Francisco, c'est bon? Ben, c'est ça l'imagination. C'est-à-dire que l'être humain, il se base sur des choses. Vous pouvez rentrer, il y a des places dedans, restez pas. Il y a des places là, il y a des places derrière. Il y a des... Donc, l'imagination, c'est quoi? Par exemple, pour reprendre, c'est un exemple tout bête, mais un éléphant rose, à la base, ça n'existe pas de voir un éléphant rose, en général, c'est bon. Mais toi, tu as déjà vu du rose, tu as déjà vu un éléphant. Si je dis, imagine un éléphant rose, ton cœur, il va chercher c'est quoi la couleur rose, il va chercher c'est quoi l'éléphant, il assemble les deux, ça fait un éléphant rose. Tu arrives à imaginer un éléphant rose. Mais si je te dis, par exemple, imagine, par exemple, Abul Harith, tu arrives à imaginer Abul Harith? Il s'appelle Abou. Qui c'est qui arrive à imaginer Abul Harith? Abul Harith. Bah, tu sais pas ce que c'est, tu peux pas l'imaginer, n'est-ce pas? Abul Harith, c'est un des surnoms du lion en arabe. C'est bon? Si un truc tu l'as jamais, ou par exemple je te dis, imagine, je sais pas moi, si un truc tu l'as jamais vu, tu peux pas l'imaginer, n'est-ce pas? Par exemple, un exemple tout simple. Dieu, il a créé l'endroit, il a créé l'eau avant de créer la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire, au moment où Dieu il a créé l'eau, au moment où l'eau elle est entrée en existence, parce que Dieu n'est pas concerné par le temps, mais au moment où l'eau elle a été créée, il n'y avait pas encore de lumière ni d'obscurité. Voilà, hadmin na yastati' yatasawwar ma'an fi ghayri an-nur wal-dhalam. Imma tatasawwarahu fi al-dhalam aw fi an-nur. Lakin fi ghayri an-nur wal-dhalam la tastati'. Annaka ma alifta hadha. Aucun parmi nous il est capable d'imaginer de l'eau sans qu'elle soit dans la lumière ni dans l'obscurité. Soit tu vas imaginer de l'eau dans l'obscurité, ou soit dans la lumière. C'est bon? Parce que la lumière et l'obscurité sont aussi créées par Dieu. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que toi, s'il y a quelque chose que tu n'as jamais vu et qui ne correspond pas par analogie à des choses que tu as déjà connues, tu n'es pas capable de l'imaginer. C'est clair, tout le monde? Et donc, ça veut dire que notre imagination, elle est limitée. Elle ne peut imaginer que des choses qu'elle a déjà vues ou dont elle a déjà vu certaines parties, et après, par analogie, elle assemble et elle imagine. C'est clair, tout le monde? Et par définition, tout ce que tu imagines, c'est Dieu qui le crée. C'est-à-dire que c'est un début. Tu penses à quelque chose, et Dieu n'a pas de début. Et tout ce que tu imagines, c'est créé, et Dieu n'est pas créé. Donc comment tu pourrais imaginer Dieu alors que Dieu n'est pas imaginable, il n'est pas créé? Tout ce que tu imagines, c'est des créatures. Et encore, tu imagines que des créatures qui ressemblent à des créatures que tu as déjà vues. Quand on dit créatures, il y a des choses que Dieu a créées. C'est clair, tout le monde? Or, Dieu n'est pas créé et Dieu n'a pas de début. Comment ton imagination qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement, pourrait-elle imaginer celui qui est éternel et qui est sans début? Comment ton imagination qui a un début plutôt et qui a un commencement, pourrait-elle imaginer ce qui n'a pas de début et pas de commencement? Comment ton imagination qui est créée, pourrait-elle imaginer celui qui n'est pas créé? C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'en islam, on écrit Allah, par exemple, sur les tableaux pour les bénédictions, tout ça, mais on ne dit pas ça, c'est Dieu réellement. On nomme le nom de Dieu, mais jamais on fait d'image. Pas parce que, soi-disant, juste c'est interdit. En islam, on ne reprend pas le prophète comme ça.
C'est parce que c'est impossible de représenter Allah. Parce que Dieu n'est pas une image. C'est clair, tout le monde? Donc certains scientifiques qui ne se disent pas athées, mais ils disent, mais avec tout ce qu'on a vu à travers l'expérience et tout ça, on peut que reconnaître qu'il y a forcément quelque chose qui a créé les créatures, qui a fait que le monde y soit ainsi, etc., les saisons, mais ils ne veulent pas dire que c'est Dieu, parce que eux, quand ils disent Dieu, ils pensent directement à ce que disent les chrétiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on leur dit quoi? On dit, mais tu sais qu'en islam, nous, on n'a pas du tout la croyance des chrétiens. C'est-à-dire que nous, quand on dit Dieu, on ne vise pas du tout à un bonhomme avec une barbe blanche dans les nuages. Et pas du tout. Je parle des vrais musulmans, je ne parle pas de ce que vous savez là. C'est clair, tout le monde? En islam, on dit oui. On dit forcément, il y a quelqu'un qui a créé ce monde-là, et celui qui a créé ce monde-là, c'est pas un volume, c'est pas une image, c'est pas une apparence, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais on ne dit pas c'est une intelligence supérieure. Parce qu'il faut choisir les mots aussi. L'intelligence, est-ce que toi, on dit que tu es une intelligence? On dit on est intelligent. C'est-à-dire toi, tu es un humain qui a pour attribut l'intelligence. C'est clair? Après, par métonymie, des fois on dit lui c'est une force de la nature pour dire il a pour attribut une force très très grande, c'est bon? Mais Dieu, c'est un être qui a des attributs. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est le fait de comprendre rapidement. Dieu, il sait tout, de toute éternité. Il n'a pas besoin de comprendre, parce qu'il le sait déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne dit pas Dieu, il est intelligent, on dit Dieu, il est omniscient. Dieu, il sait tout. Donc déjà, l'erreur, elle est dans le fait d'attribuer l'intelligence à Allah. Et deuxième chose, Dieu n'est pas un attribut. On ne dit pas il est intelligence ou Dieu, c'est une science supérieure. On dit Dieu, il a pour attribut une science supérieure à toute autre science, c'est bon? Comprenez la nuance? Les chrétiens vont te dire, bon, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Ça, c'est faux de dire ça. On dit Dieu a pour attribut la miséricorde. Dieu, c'est pas un attribut. C'est clair, tout le monde? Tu vas pas dire, lui, il est colère, lui, il est tristesse. Bien sûr, après, il y a des figures de style au sens de... Mais ça, c'est des comparaisons. À Dieu, on ne compare pas Dieu à ses créatures. C'est clair, tout le monde? Si ta mère elle est très très aimante, tu peux dire ma mère c'est vraiment l'amour incarné, tu vois. Ça se dit parce que c'est des créatures. Mais Dieu on ne dit pas il est amour, il est puissance, il est science, il est... Comprenez? Mais ces scientifiques-là qui disent moi je crois en un être supérieur qui a créé ce monde, et comme ils veulent fuir des absurdités des chrétiens, donc ils ne veulent pas dire que c'est Dieu, mais ils disent moi là je crois à ça, bah eux ils sont très très proches d'entrer en islam, parce que justement c'est ça la croyance de l'islam. C'est qu'un être supérieur en mérite, qui est plus savant que tout autre, plus puissant que tout autre, tout puissant, il a créé ce monde selon une sagesse, et que cet être-là, on ne peut pas l'imaginer. C'est pas une couleur, c'est pas une forme, il n'est pas quelque part. Parce que tous les endroits, c'est Dieu qui les a créés. Et donc Dieu existait avant les endroits. Et ça énerve les wahhabites quand tu dis ça aussi. Ils te disent Dieu il est au-dessus du monde. Et qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Ils disent si tu dis que Dieu existe sans endroit, alors tu nies l'existence de Dieu. Il y a des sectes aujourd'hui qui se réclament musulmanes et qu'on aime croire ce que juifs et les chrétiens. On dit Dieu c'est un corps assis dans le ciel, c'est pas du tout la croyance de l'islam. C'est clair? Et donc ils vont dire soi-disant non mais si vous dites que Dieu n'est ni dans un endroit ni quelque part, qu'il n'est pas soumis au temps, ça revient à dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que ces gens-là ils n'ont pas compris du tout que la base de la croyance de l'islam, c'est que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Une créature, là je ne parle pas de Dieu, là je parle d'une créature, c'est bon? Par exemple, la table. Si je te dis la table, cette table-là, elle est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, elle n'est pas dedans, ni dehors, elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans l'espace, ça veut dire que la table n'existe pas. Si tu dis qu'elle est nulle part et qu'elle n'est pas soumise au temps, alors que c'est une créature, ça veut dire simplement qu'elle n'existe pas. Et eux, comme ils comparent tout le temps Dieu à sa création, eh ben, ils appliquent le même raisonnement logique pour Dieu. Or, ils n'ont pas compris que Dieu, justement, n'existe pas comme les créatures. Il existe d'une manière différente. Quand tu dis qu'une créature, elle existe sans comment, sans endroit, sans être soumise au temps, etc., ça veut dire qu'elle n'existe pas. Ça, c'est pour la créature. Parce que la créature, forcément, si elle est créée, il y a bien un jour où elle a été créée. Donc, forcément, elle est soumise au temps. La créature, elle est forcément inscrite dans une frise chronologique. Elle a été créée à cette heure-là plutôt que cette heure-là, et elle est forcément dans un endroit. C'est clair? Donc si tu dis d'une créature, elle existe sans être dans un endroit, sans être dans le temps, etc., elle est nulle part, elle n'est pas soumise au temps, etc., ça veut dire qu'elle n'existe pas. C'est clair, tout le monde? Chacune des créatures est forcément dans un endroit, et cet endroit-là, il est forcément dans le monde. Et le monde, c'est l'ensemble de toutes les créatures réunies. C'est bon pour tout le monde? Mais la base de l'islam, justement, c'est de dire que Allah ne ressemble pas comme ses créatures.
C'est-à-dire que l'existence de Allah, Dieu, il est avant l'existence du temps, avant l'existence de l'endroit, avant l'existence du monde. C'est ça le fait de confirmer que Dieu n'existe pas comme ses créatures. Donc quand on dit que Dieu, il existe sans être quelque part, sans être soumis au temps, etc., c'est pas une négation de l'existence de Dieu. Au contraire, c'est une confirmation que Dieu a une existence qui est totalement différente de la nôtre. Parce que notre existence à nous, elle est créée. Notre existence à nous, elle dépend du temps. Notre existence à nous, elle dépend de l'endroit. Elle est créée. C'est bon? Alors que l'existence de Allah, elle est incréée. Dieu existe de toute éternité sans début. Il n'y a pas un moment où Dieu n'existait pas, après il a existé. Dieu est totalement hors du temps et hors de l'espace. Et c'est parce qu'il est hors du temps et hors de l'espace, au sens figuré, qu'il n'est pas concerné par le temps et l'espace, et qu'il est le créateur du temps et de l'espace. Celui qui a créé le temps et l'espace n'est pas concerné par le temps et l'espace. C'est aussi simple que ça. C'est ça la croyance de l'islam. Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens en réalité, ils ont en eux cette croyance-là. Quand tu vois les scientifiques se disent athées et disent non mais nous on sait très bien qu'il y a un créateur, mais ils ne veulent pas dire c'est Dieu parce qu'ils croient qu'ils ne veulent pas rentrer dans le dogme des chrétiens. Donc ils vont dire non mais voilà c'est un créateur, mais voilà nous on ne rentre pas dans... Mais en réalité ça veut dire qu'eux en réalité ils ont presque la conviction des musulmans. Il suffit juste qu'ils continuent un peu le cheminement et ils arrivent sur l'islam. Mais aujourd'hui il y a tellement de gens qui montent sur l'islam qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'islam c'est le même truc que les juifs et les chrétiens. Et pour revenir à l'histoire de mon grand frère là, que Dieu le guide, Amin. Et du coup, je lui parlais aussi des wahhabites. Parce que lui, il m'a dit, ça va, c'est pas trop dur pour vous les musulmans en France, parce qu'ils ont beaucoup de mosquées, ces gens-là, etc. Et du coup, parce qu'on parlait justement que cette année, les Saoudiens, ils ont fait n'importe quoi dans le Hajj, ils ont envoyé l'armée, etc. Ils ont tué des gens, même carrément. Pourquoi? Parce que les mecs sont partis au pèlerinage en ayant un visa touriste. Et eux, ils interdisent d'aller au pèlerinage avec un visa touriste, il faut y aller avec un visa du pèlerinage. Hein? Et après, ils disent toutes les innovations sont haram, tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est haram. Ça, vous appelez comment? Juste vous là. Oh. Naya? Nalia. Nalia. C'est un prénom de quelle origine? Algérienne. Algérienne. Bah ça, ces gens-là qui disent ça, c'est clairement, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Si tu crois que les musulmans c'est ça, tu fais fausse route. Et donc, je disais, bah ces gens-là, c'est des gros égarés, ils rendent tout interdit, ils fatiguent les musulmans. Et en plus, eux, ils prennent tout au pied de la lettre. Alors, je parlais avec mon frère, hein, qui est un athée. Hein. Je disais, tu vois, en France, par exemple, on dit au jeu de la loi, entre les mains de la justice, etc. C'est clair? Ça, c'est connu en français. On dit au jeu de la loi, c'est permis, par exemple, remettre entre les mains de la justice. Et ben, je disais à mon grand frère, je disais, mais ces gens-là, ils sont tellement idiots qu'ils croient que quand on dit aux yeux de Dieu ou entre les mains de Dieu, ça veut dire que Dieu il a des yeux et il a des mains. Et mon frère il a dit, ah ouais, ok, ils sont vraiment dans les croyances moyenâgeuses, etc. Ils sont restés au truc du Moyen-Âge. Là, c'est mon grand frère qui est athée. C'est pour dire à quel point eux, ils associent ces croyances-là à des trucs obscurs du Moyen-Âge. Pourtant, au Moyen-Âge, c'est pas comme ils disent. Hein. Le Moyen-Âge, les gens avaient beaucoup de science au Moyen-Âge. Mais bon, dans l'inconscient collectif européen, ils croient qu'ils nous font croire que le Moyen-Âge, c'était l'époque où les gens ils disaient du n'importe quoi. Mais c'est pour dire que même les athées, ils savent que c'est du n'importe quoi de dire ça. Et l'islam, c'est pas du tout cette croyance-là. C'est pas du tout cette croyance-là. L'islam, c'est de croire que Dieu n'est pas un corps, que Dieu ne ressemble pas à l'être humain. Et si Dieu était un humain, il n'aurait pas créé l'être humain. Est-ce qu'une table crée une table? Est-ce qu'un gâteau au chocolat, il est capable de faire un gâteau au chocolat? Non. Est-ce qu'un livre, il fait un livre? Est-ce que c'est une maison qui a construit une maison? Non, bah c'est pareil, c'est pas une créature qui a créé les créatures. C'est pas un ange qui a créé les anges. C'est pas un homme qui a créé les hommes. Celui qui a créé les hommes, les anges, le monde, les arbres, les cieux et la terre, eh ben c'est ni un homme, ni un ange, ni un arbre, ni un ciel, ni une terre. Il ne ressent pas ce qu'il a créé. Celui qui a créé les créatures n'est pas une créature, c'est le créateur. En plus, les athées, ils disent « Ah, mais le caméléon, c'est vraiment une créature étonnante. » Ils n'ont pas le mot créature, mais après, quand il faut parler du créateur, ah non, il n'y a pas de créateur, ça s'est créé tout seul. Qui c'est qui a fait les gâteaux aujourd'hui? Nathalie. T'as fait Nathalie, elle prend la farine, le sucre comme ça, elle lance tout en l'air, comme ça. Sa mère, elle... Janine dans l'air. Elle balance tout comme ça, hop. Est-ce que ça va faire un gâteau? Non. Bah, ceux qui croient que le monde s'est créé tout seul, c'est encore pire que ça. Et disent soi-disant, il y avait des gaz, il y avait de l'eau, puis ça a tourné, paf, ça fait ça fait une réaction chimique, ça a explosé. Et bien c'était pile la bonne explosion. Il y a des trucs, comme il y a eu le souffle de l'explosion, ça a mis en orbite des morceaux de pierre, etc. Et puis en tournant comme ça rapidement, il y avait un soleil qui n'était pas loin, du coup... Au fil du temps, c'est devenu une sphère, et puis comme c'était pas trop loin du soleil ni trop proche,
et ben, il y avait de l'eau en plus dedans. Donc après, il y a eu commencé à avoir des bactéries qui ont commencé à évoluer en poissons. Et après, les poissons ils se transformaient en crocodiles. Et après, le crocodile il allait sur la terre. Et après, à force de rester sur la terre, il se transformait en singe. Et après, et les plumes ont poussé, c'est devenu un oiseau. Et certains ils sont devenus des humains, etc. Et bizarrement, tu as encore des crocodiles aujourd'hui, des oiseaux, des singes. Et pourquoi tous les singes ne sont pas transformés en humains, par exemple? C'est clair, mon tout le monde? Et tout ça, c'était le fruit du hasard. Et puis bizarrement, la planète, elle est pile à la bonne distance du Soleil, et puis tout est bien calculé. Puis tu as le cycle des saisons qui se fait tout seul aussi. Chaque année, ça revient. Et puis les jours et la nuit, et les étoiles. Et puis bizarrement, tu as des étoiles qui indiquent toujours le nord, et puis tu as une étoile qui indique toujours le sud, etc., etc. Et ça tout seul, soi-disant. C'est comme si toi, tu t'achètes une boîte de Lego. Ou plus qu'une boîte de... Bon, une boîte de Lego, parce qu'elle est d'enfants, mais c'est comme si toi, tu prends... Tu sais, un Boeing 747, c'est des millions de pièces. Des millions et des millions de pièces. Entre les composants électroniques, entre les trucs comme ça. Toi, t'arrives, tu mets tout ça totalement désassemblé. Hein. Tu mets tout ça, tout ça dans, je sais pas moi, dans un gros bac, où tu jettes d'un avion comme ça, tac. Et puis, il y a combien de chances que les pièces, en retombant sur le sol, elles vont tous s'assembler et tac, 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 ça fait un Boeing 747. Il n'y a même pas une chance sur 1 milliard que ça ait lieu. Et ben, le fait de croire que le monde s'est créé tout seul, c'est encore plus improbable que ça. C'est encore plus improbable que ça. Et combien de gens maintenant, aujourd'hui, même s'ils enseignent dans les écoles aujourd'hui, énormément de scientifiques qui démentent la théorie de Darwin. Déjà parce qu'il n'y a jamais eu de chaînon, il y a toujours le chaînon manquant, ce qui fait le lien entre le singe et l'être humain. Et de deux, moi je pose juste une question. S'il y a eu le Big Bang et compagnie, etc., ils disent qu'il y avait de l'eau et des poussières et machin. Elles viennent d'où ces poussières il vient d'où l'espace? Il vient d'où les poussières? Les molécules de base qui étaient l'origine du monde, qui c'est qui les a créées? Ça tourne en rond leur truc. Ils disent le monde et l'explosion elle est venue d'où? Il y a eu un frottement, comme ça a explosé. Mais qui a créé cette explosion-là? Qui a créé les particules de départ? Qui a créé l'eau dans laquelle les molécules ont évolué, soi-disant selon eux? Alors nous, attention, en islam, on dit que toute chose est créée à partir de l'eau. Ça c'est vrai. Mais cette eau-là est créée par Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est clair, tout le monde? Là, ils vont dire, non mais c'est Mère Nature qui crée, c'est la nature qui crée toute chose. Moi, je pose juste une question, ça veut dire quoi la nature? Alors déjà, la nature, les savants, ils ont donné la définition de la nature. Ça veut dire l'habitude. Quand tu dis naturellement, le feu, il brûle, c'est-à-dire l'habitude, le feu, il brûle. C'est bon? Mais bon, maintenant, dans la compréhension collective, la nature, ça veut dire quoi? C'est les arbres, les rochers, les rivières, quand je me promène dans la nature. Donc, ça, c'est créé. Donc ça, c'est créé tout seul, l'année. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Soi-disant, la nature a créé l'être humain. La nature, qui c'est qui l'a créé? Les arbres, ils ont bien une couleur, une forme, etc. Dieu, il n'est pas créé parce que Dieu n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Si Dieu avait une forme, une couleur, une taille, etc., il aurait besoin de qui a choisi pour lui qu'il fasse tant de haut plutôt que tant de haut, qu'il ait telle couleur plutôt qu'une autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, tu as un gâteau au chocolat, là, tu as un gâteau, là, tu as des cookies. C'est pas eux tout seuls, ils ont choisi d'être au chocolat ou d'être des cookies. C'est celui qui a cuit les gâteaux. Je viens de faire des placements de produits, mais du coup, celui qui a cuit les gâteaux, il a choisi de mettre du chocolat dans celui-là, et celui-là de ne pas mettre du chocolat, de celui-là il sera plus cuit que l'autre, etc. C'est-à-dire que celui qui crée, c'est lui qui choisit pour sa créature quel caractère qu'elle a. Donc si Dieu avait une couleur comme le gâteau, etc., il aurait besoin de qui a voulu pour lui qu'il ait cette couleur plutôt qu'une autre. Nous les humains, c'est pas nous qui choisissons notre couleur. C'est pas tes parents qui choisissent ta couleur. C'est clair? C'est même pas tes parents qui te créent. Preuve en est, c'est que la mère, elle ne sait même pas ce qu'il y a dans son ventre exactement. Elle ne sait pas quelles seront la couleur des yeux de son bébé. Est-ce que son bébé naîtra en bonne santé ou pas? Combien de temps il va vivre, etc. C'est même pas nos parents qui nous créent, c'est Dieu qui a créé nos parents et c'est Dieu qui nous crée. Comprenez ce que je veux dire? Et je vous pose juste une question. L'être humain, n'est-ce pas qu'il est intelligent? N'est-ce pas que l'être humain, il voit? N'est-ce pas que l'être humain, il parle? N'est-ce pas que l'être humain, il sait? Est-ce que la nature, elle voit? Alors, la nature, quel que soit le, je sais pas, même les gens qui... Parce que vous savez que ça, c'est un courant aussi. Philosophique ou de pensée, c'est des croyances. Il y en a, on appelle les naturalistes. C'est pas les mecs qui vivent tout nus là, mais c'est les Tambarayoun. Ça veut dire les gens qui croient que c'est la nature qui a créé les choses. C'est bon? Alors, je sais même pas qu'est-ce qu'on comprenne par le mot nature. Mais bon, dans tous les cas, quelle que soit ta compréhension du mot nature, hein, Ahmed, eh ben, la nature... Quelle que soit ta compréhension du mot nature, on est tous d'accord que est-ce que la nature, elle a une volonté? Non. Oui ou non? Est-ce que la nature, elle a de la science? Est-ce que la nature, elle est intelligente? Est-ce que la nature, elle est vivante?
Alors comment quelque chose qui n'a ni science, ni intelligence, ni vision, ni ouïe, ni parole, ni volonté, aurait-elle créé l'être humain qui, lui, il a une vision, une parole, une volonté, une science, une connaissance, une puissance, une ouïe, une vision, une connaissance, une parole? Ça veut dire que l'être humain, il est plus fort que celui qui l'a créé? C'est-à-dire que la nature, elle n'a pas de volonté, elle n'a pas de puissance, elle n'a pas de science, elle n'a pas de vision, elle n'a pas d'ouïe, mais elle a créé l'être humain, et l'être humain, lui, par contre, il a une ouïe, une science, une volonté, etc. Je vous dis une chose, si la nature, elle a créé l'être humain, comment tu peux créer si tu n'as pas de volonté? Pour créer quelque chose, il faut que tu aies envie de le faire. Si quelqu'un, il dit le gâteau au chocolat, le pâtissier qui l'a fait, ou la pâtissière qui l'a fait, elle ne voulait pas le faire. Elle est paralysée dans un hôpital, imaginons. La personne qui a fait le gâteau, il est paralysé, il ne peut pas parler, pas bouger, il ne peut rien vouloir, il est mort, il n'y a pas de vie, etc. Est-ce qu'on va dire que c'est lui qui a fait le gâteau? Non, bien sûr, c'est pas la sœur. C'est que là, moi, tout le monde sait que c'est faux. Bah, la nature, elle est inerte. La nature, elle n'a même pas de vie. Si quelqu'un il veut faire une montre, il faut bien qu'il ait la connaissance. Si quelqu'un veut faire une montre, mais il ne sait pas comment on fait une montre, est-ce qu'il va faire la montre? Non. Si quelqu'un il veut faire la montre, il a la connaissance pour faire la montre, mais il n'a pas la puissance de faire la montre. Est-ce qu'il pourra la faire? Non. Si quelqu'un il a la capacité de faire la montre, il est puissant à faire la montre, il sait comment faire une montre, c'est bon? Mais il n'a pas envie de la faire. Est-ce que la montre, elle va exister? Non. C'est pour ça que les savants ils disent que forcément le créateur du monde, qu'on nomme Dieu ou Allah ou God ou Dios, il a forcément pour attribut la vie. Parce que si tu es mort, ben, forcément, la preuve que Dieu est vivant, c'est que le monde existe. Si Dieu était mort, ben, il n'y aurait pas de monde parce qu'il n'y aurait pas de créateur, soi-disant. Et quand on dit Dieu est vivant, ça veut pas dire comme nous, on est vivant. Notre vie à nous, c'est une âme qui est dans le corps, faite de chair, de sang, etc. La vie de Allah, c'est pas une vie. En fait, c'est un mot, mais c'est pas le même sens que pour la créature. Il faut bien qu'on parle de Dieu avec des mots. Donc les savants ils disent le mot est le même, mais la signification est différente. C'est clair, mon tout le monde? Dieu est pas comme nous, nous sommes. Dieu vit pas comme nous, nous vivons. Dieu il voit pas comme nous, on voit. Dieu il entend pas comme nous, on entend. C'est clair, mon tout le monde? Quand on dit Dieu il entend, ça veut pas dire que Dieu a des grandes oreilles, il entend tout. Non. Dieu il entend sans avoir besoin d'oreilles, ni d'air, ni de tympan, ni d'appareil auditif, etc. Et donc les savants ils disent la preuve que Dieu a pour attribut la science, la puissance, la volonté. Ça, c'est aussi pour appliquer aux Wahhabites parce qu'ils disent qu'on est des Mu'tazila et parce que les Mu'tazila ils nient les attributs, soi-disant. Ah non, on n'est pas Mu'tazila. Nous, on n'est pas comme les Wahhabites, on ne change pas de nom tous les 10 ans. Avant, c'était des Wahhabites, mais après, c'est salafistes. Maintenant, ils se disent Atharites. Demain, ils vont trouver un autre. À chaque fois qu'ils se font dévoiler, ils retournent leur veste. Ah, vous dites toujours la même croyance. Hein, donc, c'est que là, mon tout le monde, c'est quoi l'islam? Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont rentrés en islam et qui continuent d'entrer en islam. Parce qu'au final, quand tu réfléchis, tu vois que c'est logique et tu vois que ça n'a rien à voir avec les croyances moyenâgeuses de soi-disant croire que Dieu serait un corps assis dans le ciel, etc. Nous, on réfute cela. Bien sûr, on est les premiers à dire que c'est du n'importe quoi de croire ça. Et ce n'est pas du tout la croyance des prophètes ni la croyance de l'islam. Pourquoi alors les juifs et les chrétiens ils ont combattu le prophète Mohammed à son époque si le prophète il avait la même croyance qu'eux? C'est bien parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prôné une croyance qui était autre que celle des juifs et des chrétiens et qui a prouvé qu'eux étaient dans l'égarement. C'est clair, tout le monde comprend la croyance de l'islam? Et de toute façon, la preuve aussi évidente que l'islam c'est la vérité, c'est que s'il n'y a qu'un seul Dieu, soi-disant, alors pourquoi Dieu a envoyé des prophètes qui étaient juifs, des prophètes qui étaient chrétiens, des prophètes qui sont musulmans, alors soi-disant il y a des prophètes qui ont dit d'adorer Dieu, d'autres qui ont dit d'adorer eux-mêmes, ils ont dit d'adorer leur mère, enfin il n'y a qu'un seul Dieu, donc forcément tous les prophètes sont venus avec la même croyance. Et le musulman, c'est le seul qui dit la vérité. Parce que le musulman, il va dire tous les prophètes sont venus, ils ont été envoyés tous par le même Dieu, donc ils sont envoyés tous avec la même religion. Et quand tu vois les juifs, ils vont dire non, on ne croit pas au prophète Jésus. Alors vous dites c'est un prophète, vous ne croyez pas en lui. Donc vous dites il est envoyé par Dieu, mais tu ne crois pas en lui, donc tu ne crois pas en Dieu alors. Et les juifs vont dire non, on croit au prophète, et les chrétiens vont dire on croit au prophète Jésus, mais on ne croit pas au prophète Mohammed. En plus, ils l'appellent prophète. Et en plus, c'est ça qui est étonnant, subhanallah. Jusqu'à aujourd'hui, je m'étonne. Même les athées, ils nomment Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Le prophète. Ils disent pas ça pour Jésus ou Moïse ou tout ça. Ils vont dire Jésus-Christ ou Moïse, etc. Mais quand ils parlent de Mohammed, ils vont dire oui, eux, ils vénèrent le prophète, ou ils vont dire le prophète. Tellement c'est connu que Mohammed est un prophète, tu vois. Et tu dis que c'est un prophète,
Mais après, tu dis que tu crois pas en lui. Il y en a qui vont dire, je crois en Jésus, mais je crois pas en Mohammed. Mais Jésus a été envoyé par le même Dieu que Mohammed. C'est clair, mon tout le monde? Tous les prophètes ont été envoyés par Allah. Et de toute façon, à l'époque de Jésus, Dieu, on l'appelait Allah. En araméen, on dit Allah aussi. Et Jésus, il parlait pas le français, il parlait l'araméen. C'est clair, mon tout le monde? Que Dieu nous accorde le... Donc ça, le tayammum, ça n'existait pas dans... Alors, c'est quoi la différence entre un prophète et un autre? C'est que la croyance c'est la même, mais la loi elle diverge. Donc à l'époque de Jésus, il y avait 2 prières à faire par jour, à l'époque de Moïse aussi, à l'époque de Adam, il n'y avait qu'une prière à faire. À notre époque à nous, les musulmans en font 5. Vous savez que les juifs et les chrétiens, à la base, ils faisaient la prière comme les musulmans. À la base, c'était des musulmans de toute façon, qui ont dévié dans d'autres croyances. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as encore des juifs et des chrétiens qui prient comme les musulmans. Mais au fil de temps, ils falsifient. Maintenant, les chrétiens, au lieu de faire l'ablution, de se laver le visage, les avant-bras, les pieds et la tête, ça tous les musulmans le faisaient, pour faire la prière, même à l'époque de Jésus, de Moïse, tout ça, maintenant les chrétiens ils trempent vite fait timidement l'eau, le bout des doigts dans ce qu'ils appellent le bénitier, là, l'eau bénite. Ils font le signe de croix sur le front et puis c'est tout. Mais à la base, les vrais chrétiens, dans le passé, ils faisaient le wudu comme les musulmans. Et les juifs, c'est pareil aussi. Et les chrétiens, ils se prosternaient sur le sol. Après, pour se distinguer des musulmans, ils ont inventé les trucs, les prières, là, les trucs en bois, là, où tu te mets à genoux, là. Tu sais, avant, c'était pas des bancs dans les églises, c'était des trucs où tu te mettais à genoux. Et après, ils ont remplacé ça par des bancs. Et maintenant, les chrétiens, ils se mettent carrément assis ou debout dans les églises. Mais dans le passé, ils se prosternaient sur le sol. Et les juifs, c'est pareil aussi. Et maintenant, les juifs, ils restent debout. Et au fil du temps, ils falsifient de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui, en Éthiopie ou en Palestine, tu as encore des juifs et des chrétiens qui sont conservateurs, qui font encore la prière comme les musulmans, en se prosternant sur le sol, etc. Et à la base, les juifs et les chrétiens, c'était des musulmans. Sauf qu'ils ont falsifié un livre révélé, ils ont mis des trucs faux dedans, et à la fin, ils se sont mis à croire que Dieu était dans le ciel, etc. Et les wahhabites, c'est le même système. Ils essaient de faire la même chose que s'est passé avec les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire d'effacer la vraie croyance de l'islam et de le remplacer par une croyance que Dieu serait au ciel, etc. C'est clair, tout le monde? Sauf que Dieu n'a pas voulu que notre communauté, elle disparaisse, comme la communauté des musulmans a disparu à l'époque de Jésus et de Moïse. C'est ça l'islam. Et donc, ce qui diverge d'un prophète à un autre, c'est la manière de pratiquer. Par exemple, tous les prophètes ont jeûné un mois dans l'année, ce qu'ils appellent les chrétiens le carême. Eux, les musulmans à l'époque de Jésus, ils jeûnaient un mois dans l'année, autre que Ramadan, et nous on jeûne Ramadan, c'était pas le même mois. Par exemple, le nombre des prières, il change. Des fois, la manière il ne restait pas les mêmes choses que nous dans la prière. Donc, le fait de faire les petites ablutions, c'est-à-dire avant de faire la prière, tu laves ton visage, tes avant-bras avec de l'eau, tu mouilles la tête et tu laves tes pieds jusqu'aux chevilles, ça, tous les musulmans de l'humanité faisaient comme ça avant de prier. Adam et tous les prophètes et tous les musulmans. Même dans la Bible, il rapporte que Jésus il faisait comme ça avant de faire la prière. Il avait son visage, ses bras et ses apôtres, ils récupéraient l'eau qui coulait de lui. D'accord? Et même dans la Bible, c'est rapporté que, en parlant de plusieurs prophètes, qui mettaient le front sur le sol. Pourquoi ils mettaient le front sur le sol? Parce qu'ils se prosternaient. Ils faisaient la prière, c'est clair, mon tout le monde? Il reste quelques traces de l'islam dans les livres falsifiés des juifs et des chrétiens. Mais au niveau de la croyance, ils ont quasiment tout falsifié. Les apôtres, ils sont cités dans le Coran. D'accord, ce qu'on appelle Hawariyoun. D'accord, Hawariyoun qui veut dire en hébreu, si je ne me trompe pas, ceux qui lavent. D'accord? Et les premiers apôtres du prophète Jésus, c'était des pêcheurs, des gens qui pêchaient les poissons. C'est ça que jusqu'à aujourd'hui, le poisson, c'est un signe chez les chrétiens d'appartenance au christianisme. Et aussi, parmi les premiers travaux qu'il a fait Jésus quand il était petit, c'est qu'il travaillait dans une laverie, dans une teinturerie. Et le Hawariyoun, certains ont dit qu'ils ont été nommés comme ça parce qu'ils avaient des habits blancs, des habits qui étaient rayonnants. Et certains ont dit autre chose encore. Dans le Coran, il y a des mots d'origine hébreu, des mots d'origine romaine, des mots d'origine nabatéen, des mots d'origine... Parce que le Coran est un miracle qui est venu pour défier... pour défier dans le sens pour montrer la véracité du prophète Mohammed alayhi salam. Et c'est un défi dans la langue. Personne n'est capable de refaire comme le Coran. Ce qu'on lit en français, c'est pas le Coran. Le Coran, c'est impossible de le traduire. Une seule phrase dans le Coran, des fois, peut avoir 4 sens différents. Selon comment tu la lis, etc. C'est un miracle dans la langue. Et comme l'islam, le prophète, il l'a amené pour tous les humains, pas que pour les arabes, et ben Dieu il a fait que dans le Coran, il y a des mots d'origine non arabe, qui étaient utilisés par les arabes, mais l'origine ne vient pas de l'arabe. Qirtas, par exemple, c'est un mot qui est latin, c'est-à-dire la balance. Par exemple, Dieu, en blâmant les juifs dans le Coran,
et certains gens du livre, qu'ils ont les livres avec eux, parce qu'à l'époque du prophète, les Juifs avaient encore la vraie Torah. Mais ils ne la suivaient plus. Et donc Dieu il a dit, vous êtes comme des montures qui portent des livres sur leur dos, mais ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans le livre. C'est bon? Donc il a dit qu'al-himar alladhi yahmilu asfara. Et asfar en arabe, à la base, c'est le pluriel de safar, qui veut dire le voyage. Sauf que là, c'est pas asfar le pluriel de safar, c'est asfar le pluriel de sufur. Et sufur en hébreu, ça veut dire les livres. Et vous avez vu, Dieu, il a répliqué aux Juifs qui parlaient l'hébreu. Elle dit, vous êtes comme des gens qui portent des livres sur leur dos, mais ils ne comprennent pas ce qu'il y a marqué dedans. Et il a employé dans le Coran le mot hébreu qui veut dire livre. Vous êtes comme la monture qui porte sur son dos des sufur, asfar. Et c'est pas asfar le pluriel de voyage, c'est asfar le pluriel de sufur. C'est-à-dire que des fois, Dieu il s'adresse aux non-croyants, et avec le Coran qui est en arabe, mais il emploie des mots qui sont dans leur langue à eux aussi, qui étaient en arabe et aussi dans leur langue. Comme ça même, parce qu'à l'époque du prophète, même François Ier, il disait quoi aux gens? François Ier en France, les gens ils sont hypocrites aujourd'hui avec les Arabes et les musulmans. En France, les gens ils apprenaient l'arabe avant. Je parle il y a au XVIe siècle ou machin, c'était la langue des sciences. François Ier, il a dit moi je recommande à tout le monde d'apprendre le grec, le latin et la langue arabe. C'est les trois langues principales pour les sciences. Et dans le passé, il y avait moult Français qui apprenaient l'arabe. Quand ils étudiaient à Cordoue, dans les universités de médecine, en Espagne, en Andalousie, à l'époque où elles étaient encore musulmanes, les Européens, il y a énormément de mots français qui viennent de l'arabe. Goudron, c'est un de Qatran. Calibre en français, c'est un du mot qalib en arabe. Qalib, c'est là où c'est le moule en fait. C'est bon calibre, c'est pas quand tu fais un calibre, tu calibres, c'est le moule dans lequel tu verses le plomb, etc. Bah, c'est un du mot qalib. Le mot jupe, ça vient de djubba. Il y a énormément de mots. D'ailleurs, je me demande pas si aussi, quand on dit quelqu'un il est baraké, c'est un peu du mot baraka en arabe. Genre, il est costaud, il a la baraka, tu vois. Il y a énormément de mots en français qui viennent de l'arabe. Éther, ça vient de rotor. Par exemple, magasin de makhazin. Après, on t'a sultan, émir, ça c'est connu. Récif, on dit bien récif, ce qui est au bord de la mer là. Bah, ça vient de rasif en arabe qui veut dire le côté. Tu as énormément de mots français, même des mots le mot sucre, c'est du mot sukkar. Le mot café vient du mot qahwa. Le mot sofa, ça vient de soufa. Même le mot, tu veux faire la nouba, c'est du mot naoba, qui veut dire l'orchestre, etc. Il y a énormément de mots français qui viennent de l'arabe. Et souvent les mots scientifiques, la chimie, l'algèbre, c'est de aljabar, le mot sifar, qui a donné le mot chiffre en français, qui a donné aussi le mot déchiffré. Il y a énormément de mots dans la langue française qui viennent de l'arabe, parce que dans le passé, les Européens apprenaient l'arabe pour apprendre les sciences, et du coup ces mots-là ils sont restés dans les sciences. Quand tu dis azimut en français, c'est du mot assamt, qui veut dire l'horizon, la direction, etc. Tous les mots alchimie, algèbre, quand tu dis aussi par exemple élixir, elixir, l'ixir c'était une matière que tu mettais sur le plomb, ça se transformait en or. Maintenant ils disent l'élixir, mais en fait c'est elixir, ils mettent deux articles définis, quoi. El en arabe ça veut dire le. Et il y a plein de mots comme ça. Dans le passé, les gens, même les grands penseurs français, les grands écrivains français du passé, ils faisaient l'éloge du prophète Mohammed. Ils reconnaissaient que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un grand homme qui a marqué l'histoire. Ils reconnaissaient la grandeur de la langue arabe, ils apprenaient l'arabe. Aujourd'hui, les gens ils sont là, oh, mais c'est une religion de bédouins. Ça, c'est vraiment l'expression à la mode en ce moment. Une religion de bédouins. Qu'est-ce que tu racontes? Toutes vos sciences, elles viennent de chez nous. Toute la Renaissance européenne, elle s'est faite grâce aux musulmans. Je n'avais pas eu les morts et les Arabes et les Africains et les gens qui enseignaient dans les toutes premières universités qui ont été inventées par les musulmans. Les toutes premières universités ont été inventées par les musulmans. Même la philosophie grecque, elle est parvenue en Europe via les musulmans. C'est les musulmans qui ont traduit en arabe la science des philosophes grecs. Et même l'histoire de l'Europe, l'histoire du Moyen-Âge, les Européens ils disent on n'a aucune trace de l'histoire du Moyen-Âge si ce n'est via les historiens musulmans. Parce que c'était les musulmans qui prenaient soin de recenser l'histoire, etc. Aujourd'hui, même Léonard de Vinci, tous ces trucs, il l'a pris des musulmans. Toute la science de l'optique, la science de l'astronomie, la science de la chimie, la science de la médecine, ils ont tout pris des musulmans. Après, ils l'ont ramené en Europe, ils ont soi-disant dit on a fait la Renaissance, tout ça. Ils ont attribué ça aux Grecs, aux Romains, alors qu'en réalité, ils ont tout pris des musulmans.
Et s'il n'y avait pas eu l'héritage musulman, là, l'Europe, elle serait encore en train de vivre à dormir avec leurs chèvres et leurs moutons. Vous savez que c'est les Arabes, les musulmans, les morts, qui ont enseigné aux Européens la chevalerie, l'honneur, etc., tout ce que connu, etc., la fidélité envers le souverain, etc. Et ceux qui ont enseigné aussi aux Européens de ne pas dormir avec leurs bêtes, parce que quand les musulmans ont conquis le sud de la France, le sud de la France a été musulman pendant des années. C'est pas juste des batailles. Les musulmans, ils gouvernaient dans le sud de la France. Leur capitale, c'était Narbonne. Et Narbonne, jusqu'aujourd'hui, la mairie de Narbonne, c'est une ancienne mosquée. Je connais des frères qui sont proches du maire et le maire leur a montré l'ancien mihrab de la mosquée. C'est une mosquée qu'ils ont transformée en mairie. Il y a énormément de mosquées très anciennes dans le sud de la France, ils les cachent ou les détruisent, mais tout le sud de la France était musulman avant. Marseille, ils ont même retrouvé il n'y a pas longtemps à Marseille des cimetières musulmans, des tombes musulmanes. Et ils savaient qu'à l'époque, dans le Moyen-Âge, les chrétiens, ils n'enterraient pas les musulmans dans leurs cimetières. Donc quand ils ont vu qu'il y avait des tombes chrétiennes et musulmanes dans un même cimetière, ils ont su que c'était les musulmans parce que les musulmans, eux, ils autorisaient, pas ils autorisaient, mais ils laissaient s'il y avait des chrétiens et des juifs qui vivaient dans leur pays et qu'ils avaient fait un accord de paix, eh ben, ils leur laissaient une part dans le cimetière pour qu'ils enterrent leurs morts. C'est clair, tout le monde? Et donc le sud de la France, c'était musulman pendant longtemps. L'Espagne, pendant 800 ans, elle était musulmane. L'Espagne est restée musulmane plus longtemps que les États-Unis sont les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas été colonisés par les Européens. Et ça fait moins longtemps que les États-Unis sont colonisés par les Européens que l'Espagne est restée musulmane. L'Espagne est restée environ 700 ou 800 ans musulmane. Et il y avait beaucoup d'héritage, et ça, c'est vraiment de l'hypocrisie de nier tout ce patrimoine-là et de dire non, c'est les Européens qui ont tout inventé. Ils n'ont rien inventé, les Européens, ils ont tout pris des musulmans. Ils ont tout pris des musulmans. Même le mot algorithme en français, c'est un du mot al-Khawarizmi, qui était un des savants des mathématiques très connus dans le passé. Après, ce n'est pas tous arabes, il y en a beaucoup, c'était perses à Bagdad, etc. Mais tout ça, c'est l'héritage des musulmans. Il y a dans l'astronomie, dans la médecine, dans les mathématiques, c'est les musulmans, ils ont pris des musulmans les mathématiques. Au Moyen-Âge, en France, ils ne connaissaient même pas le zéro. Ce qu'on appelle sifar en arabe, qui a donné le mot chiffre en français. Parce que c'est grâce aux musulmans qu'ils ont découvert le chiffre zéro et ils ont fondé tout leur aljabar sur ça. Et même aujourd'hui, quand tu es à l'école, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à mon époque c'était le cas, et dans le livre de maths, ils te disaient que l'algèbre vient du mot aljabar en arabe et qu'on utilise les chiffres arabes et la manière de calculer des arabes, etc. Arabe, ça veut dire musulman, entre guillemets. Hein. Même si ce n'est pas tous les arabes qui sont musulmans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'islam aujourd'hui, parce que en fait, l'islam c'est tellement logique et tellement évident qu'en fait, le seul moyen de pas que les gens se convertissent, c'est de mentir sur les musulmans. On va inventer, soi-disant, des faux groupes extrémistes musulmans, on va dire que les musulmans, c'est tous des barbares, c'est tous des gens qui violentent leurs femmes, c'est tous des gens qui, je sais pas moi, qui sont injustes, qui coupent les mains, coupent les têtes et machin, etc. Pour faire peur aux gens, et puis les gens, après, ils s'éloignent de l'islam parce qu'en fait, ils ont que des mauvais préjugés. En France, il y a énormément de gens, ils savent rien du tout de l'islam, mais vraiment rien du tout. Ils abordent l'islam qu'à travers le prisme des médias, et les médias ils font que mentir sur les musulmans. Ou les talibans et les machins, et les Al-Qaïda, etc. Al-Qaïda c'est un truc qui est fait par les États-Unis, les wahhabites c'est pareil, Daesh et compagnie, c'est des trucs qui sont faits par. C'est même pas des musulmans. Même nous les musulmans, on est le mieux placés pour dire que c'est pas des musulmans. Quand Daesh ils sont apparus en Syrie, moi j'étais au Moyen-Orient aussi. Tout le monde, est-ce qu'il y a un Syrien, il a dit que c'était des musulmans? Tout le monde, les musulmans c'était les premiers à savoir que ça c'est un groupe qui n'a rien à voir avec l'islam. Les musulmans, il y avait beaucoup de Syriens qui venaient se réfugier au Liban, etc. Tout le monde savait très bien que ce n'est pas des musulmans ces gens-là. D'ailleurs, leur soi-disant calife là, à Bagdad, là, et après ils ont dévoilé il n'y a pas longtemps qu'en fait c'était un espion des autres, là, des gens du livre. Là. C'est-à-dire qu'il y a des non-musulmans, ils n'ont même pas la pudeur de se laisser bosser la barbe et ils se déguisent en musulmans et après ils vont dire on est des imams alors que c'est même pas des musulmans. Juste pour égarer les musulmans de l'intérieur. Juste pour égarer les musulmans de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a au début du cours que la plupart des extrémismes, des choses qui nuisent à la réputation des musulmans aujourd'hui, c'est truc que les musulmans n'ont rien à voir avec ça. Après tu as des idiots ou des ignorants parmi les musulmans, ils rejoignent ces groupes-là, mais à la base ces groupes-là ils n'ont même pas été mis en place par des musulmans. C'est que des stratégies pour prendre le pétrole dans les pays musulmans ou les richesses ou les si ou affaiblir ou pourrir la réputation des musulmans, soi-disant les attentats en France, le mec c'est un converti, soi-disant il s'est converti il y a une semaine, en une semaine soi-disant il a pris le Coran, il est devenu extrémiste, il est parti se casser en camion ou se dynamiter tout seul. Quand tu vois leur profil, c'est jamais des gens qui sont réellement musulmans.
Et puis souvent, il y a les 3 quarts des attentats, c'est même pas fait par des musulmans. Tu as des statistiques chez la police et tout ça. Il n'y a aucun quasiment attentat qui est fait par des musulmans. Des fois, c'est même des gens de certaines religions qui eux-mêmes font leur propre truc pour accuser les musulmans. Alors après, plus tard, on sait qu'en fait, celui qui a fait l'attentat, c'était un mec qui avait rien à voir avec les musulmans. Mais ça, tu le sais quand tu as appris la religion. Si tu n'as pas appris, bah, tu le sais pas. Et donc, les petites ablutions, tous les prophètes, ils le faisaient. Par contre, le tayammum, le cours d'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est spécifique à notre communauté, à nous. C'est-à-dire le fait que si tu ne trouves pas d'eau pour faire tes ablutions pour la prière, tu remplaces l'eau par de la terre. C'est-à-dire qu'au lieu de te laver, tu poses tes mains dans la terre et après, avec la poussière, tu frottes ton visage. Après, tu retapes la deuxième fois et tu frottes tes avant-bras avec la terre. La terre, c'est purifiant. D'accord? Alors, c'est pas pour rien qu'ils disent que Pasteur, il a trouvé le vaccin contre la rage dans la terre. La terre, elle a beaucoup de propriétés antibactériennes, etc. Et en islam, c'est connu que la terre, par exemple, si un chien te lèche, tu laves avec de la terre. Tu mets la terre dans l'eau et tu laves avec ça. La terre, elle a beaucoup de propriétés purifiantes, etc. Ça, ils commencent à le découvrir aujourd'hui. Chez les musulmans, c'est connu depuis plus de 1000 ans. C'est pour ça aussi que si tu ne trouves pas d'eau du tout, ben, la purification pour la prière, tu la fais avec de la terre. D'accord? Comme Dieu l'a dit, Fatayammamu sa'idan tayyiba. Donc le cas où la purification avec la terre est obligatoire, c'est dans le cas où la personne ne trouve pas d'eau, ou alors il y a de l'eau, mais l'eau l'ennemi. C'est clair, tout le monde? Donc vas-y, quelqu'un il veut lire à voix le cas où c'est obligatoire. Quant au cas où le tayammum est un devoir, c'est par exemple lorsque l'eau est nuisible pour la personne ou bien lorsque l'on est privé d'eau. Continue. La nuisance qui rend permise le tayammum. Privé d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne trouve pas d'eau, c'est bon? La nuisance qui rend permise le tayammum, c'est celle qui est telle que la personne craint les conséquences de l'utilisation de l'eau pour sa propre santé ou pour l'un de ses membres, ou encore que sa maladie se prolonge. Ça, on l'a déjà vu dans les cours précédents. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore en plus comme excuse? En plus de craindre que la maladie se prolonge, etc. On avait dit quoi? إذا حصل من استعمال الماء شيء فاحش كتغير لون الجلد مثلا ونحو ذلك وجفاف الجلد فإذا كان هو يخاف من استعمال الماء أن يكون في جلده عيوب يعني ظاهرة شيء فاحش يظهر على وجهه ويديه فهذا كذلك يلحق بالضرر فكذلك يبيح له التيمم. On avait cité que si quelqu'un craint que en utilisant l'eau, il y a un défaut apparent qui va apparaître sur son visage de ses mains. Par exemple, la couleur de sa peau va changer, il va avoir des boutons, son visage va noircir ou machin. Ça, c'est considéré comme une nuisance. C'est clair? Donc là également, ça t'autorise à ne pas utiliser l'eau et à utiliser la terre à la place de l'eau. C'est clair, mon tout le monde? أما الفقد المعنوي فهو كأن يحول بينه وبين الماء الذي هو بالقرب منه سبع أو عدو أو أن يحتاج إلى الماء لشربه ولا يجد غيره فيصح له التيمم مع وجود الماء. هذا يعني الماء موجود لكن إنما هو فقد معنوي يعني حسيا الماء موجود لكن هو لا يستطيع استعمال الماء فهذا كأنه فقد الماء فهذا يقول له فقد معنوي. مثلا بينه وبين الماء عدو أو سبع يعني مثلا أسد إذا ذهب ليأخذ الماء يأكل الأسد أو يتعرض له العدو حيث يخاف على نفسه أو يحتاج إلى الماء لشربه مثلا عنده الماء لكن إذا استعمل الماء في الوضوء لا يبقى له ماء حتى يشرب الماء هذا كذلك كأنه فقد الماء لكن هذا الفقد يقول له فقد معنوي لأن حسيا حس الحس يعني الماء موجود لكن ثمة مانع يمنعه من استعمال الماء. Vas-y, continue. La privation d'eau est soit une privation de fait, soit une privation réelle. La privation de fait, c'est par exemple dans le cas où un fauve ou un ennemi sépare quelqu'un de l'eau qui est proche de lui, ou s'il a besoin de l'eau dont il dispose pour boire. Il lui est alors valable de faire le tayammum même en présence d'eau. Tayammum, c'est-à-dire le fait d'utiliser la terre à la place de l'eau. Donc c'est quelqu'un, donc quand on dit la privation, ça veut dire qu'il ne trouve pas l'eau.
Donc soit réellement l'eau, il la trouve pas parce qu'elle n'est pas là, ou soit elle est là mais il ne peut pas l'utiliser. Donc c'est comme une privation, mais au sens, de manière, l'eau elle est là, mais au niveau du jugement, c'est comme si elle n'était pas là. Donc par exemple, il y a un ennemi entre lui et l'eau, s'il va chercher l'eau, il va se faire tuer par exemple. Dans ce cas-là, il fait le tayammum. Et je répète, c'est pas quelqu'un qui est au collège, soi-disant, il a la flemme d'aller faire le voudou et ils font le tayammum dans la classe. Et déjà, j'aimerais bien savoir avec quoi ils font le tayammum dans la classe aussi. Je n'ai pas trop cherché, parce que j'ai déjà vu ça sur les réseaux. S'ils tapent dans la poussière au-dessus des meubles de la classe ou par terre, c'est pas valable pour le tayammum, quoi. Le tayammum, c'est soit avec la terre poussiéreuse et dans certaines écoles, comme chez les Malikites ou Hanafites, avec la pierre. Et la pierre, c'est pas le béton, c'est pas le carrelage, c'est pas les matériaux de construction qui sont transformés, c'est de la vraie pierre. Même si c'est du marbre. Au Liban, on utilise beaucoup le marbre, ou dans les pays du Cham, dans les maisons, par terre, etc. Ou même au bled, je pense, c'est pareil aussi. Si c'est vraiment du vrai marbre, il n'y a pas du vernis dessus, et même si c'est le lavabo, etc., tu peux faire le tayammum avec, dans ces écoles-là, chez les Malikites et les Hanafites. Mais en France, c'est rare que tu utilises ces matières-là. En France, ça coûte super cher, subhanallah. Au Liban, on a que c'est gratuit, quoi. Ils te font des immeubles entiers recouverts de plaques de pierre, où tous les linteaux des portes sont en marbre, les contours des ascenseurs sont en marbre, les lavabos sont en marbre, le salon il est entièrement en marbre, le sol en marbre gris. Pour eux, c'est le truc de base, quoi. Même, tu habites dans un appartement, c'est 300 € le loyer, tu auras forcément le linteau, parce qu'eux, ils ont des bouches, c'est ça qui est magnifique chez les musulmans, c'est qu'eux, ils intègrent vraiment la purification dans leur vie. Au point que je sais qu'en Suisse ça existe aussi, il me semble que je l'ai vu en Suisse, mais en France ça n'existe pas du tout, ce qui est totalement stupide. C'est que dans les pays du Cham, tu as des bouches d'égout dans le sol de la maison. C'est-à-dire que si tu veux faire le ménage, des bouches d'égout, c'est pas dire l'égout dehors, mais c'est-à-dire que tu as comment dire, évacuations d'eau sur le sol. Ça fait comme t'as des petits bouchons comme ça, et quand la femme veut faire le ménage, bah, elle peut verser son seau d'eau dans le couloir, avec la raclette, elle racle tout ça, et l'eau usée, après, bah, elle enlève le petit bouchon, elle le fait partir dans l'évacuation. Et en général, tu as ça dans la salle de bain, dans le couloir, et même, je vais rigoler, c'est que eux, quand ils font le ménage dans l'immeuble, s'ils allument le robinet en haut de la cage d'escalier, après, ils nettoient vraiment les escaliers, quoi. C'est-à-dire que l'eau, elle coule dans les escaliers. Et du coup, pour pas que l'eau, elle rentre dans les maisons, et ben, ils mettent des linteaux de marbre devant les portes. Comme ça, l'eau, elle rentre pas. Et dans les maisons, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu as la chambre qui donne dans le couloir de l'entrée, par exemple, bah, par exemple devant la cuisine, devant la salle de bain, pour pas que l'eau, si je vais dans la salle de bain, pour pas que l'eau elle sorte de la salle de bain, et bah, tu as le linteau qui bloque en fait. Et ça, en général, comme ça, il colle une bande en marbre. C'est bon. Et du coup, c'est super pratique parce que quand tu fais nettoyer la salle de bain, par exemple, bah, tu n'es pas obligé de. Tu sais, en France, tu es obligé d'éponger l'eau avec la serpillière, l'essorer dans le seau et comme ça pour enlever toute l'eau, etc. Ou voir, ils passent la serpillière, ils sèchent et en fait le sol n'est même pas rincé. Alors que les musulmans, eux, ben, dans les pays musulmans en tout cas, ils font vraiment couler l'eau et après ils enlèvent l'eau, quoi. Et donc souvent dans les endroits comme la cuisine ou la salle de bain, tu as un petit trou comme ça, circulaire, avec un bouchon bien sûr, en métal, tu enlèves le bouchon et après tu peux évacuer l'eau, racler le sol comme ça, et comme ça le sol est vraiment nettoyé réellement, quoi. C'est pas juste tu as essuyé comme ça, quoi. Et donc souvent, dans ces pays-là, ils sont en marbre le truc. Je sais pas, eux, ça va être gratuit chez eux. Et moi, je me rappelle quand j'étais dans ces pays-là, j'étais choqué en fait. Parce que moi, j'ai fait histoire de l'art, j'ai étudié l'architecture aussi. Et tu te dis, des fois, mais en France, des trucs comme ça coûterait mais super méga cher. C'est comme en Suisse, par exemple, tout est en bois chez eux, par exemple. Alors qu'en France, tu as un truc en vrai bois, ça coûte super cher. Pourtant, on a des forêts en France, je sais pas. Ils sont tous en low cost, là. Maintenant, on a tous des trucs en comprimés, en agglomérés et tout ça, là. Mais en Suisse, il y a encore énormément de trucs qui sont en bois. Des murs entiers en bois, les maisons en bois, etc. Bah eux, c'est pareil, sauf que c'est en pire, quoi. Donc là, si c'est vraiment de la vraie pierre, et ben c'est valable de faire tayammum avec. Et dans ces pays-là, souvent, l'évier de la cuisine, en fait, c'est des plaques de marbre qui sont encastrées. Et donc c'est de la vraie pierre, quoi. Donc tu peux même carrément faire sur le... Si t'as pas d'eau du tout, quoi. Sachant que dans ces pays-là, ça arrive qu'il y a des sécheresses et qu'il n'y a pas d'eau. Souvent, les immeubles, ils ont un puits sous terre et des fois en été, souvent même en été, des fois il n'y a plus d'eau dans le puits, il n'y a plus d'eau dans le robinet, quoi. Mais bon, si tu peux acheter l'eau au coin de la rue en backstar, tu achètes l'eau pour faire les ablutions. Mais si cette eau-là, elle te suffit juste pour pouvoir boire
de sorte que si tu fais les ablutions pour la prière, tu n'as plus d'eau pour boire, pour ta santé, etc., bah dans ce cas-là, tu as le droit de faire le tayammum, mais tu gardes l'eau pour en boire. Là, c'est une excuse aussi. Donc l'eau est là, mais tu n'utilises pas et tu fais le tayammum, c'est clair? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une privation au sens figuré, quoi. C'est clair, tout le monde? C'est pas une privation de fait. وأما الفقد الحسي فهو أن لا يجد الماء في القدر الذي يجب الطلب فيه من المساحة. D'ailleurs, quoi, المسافة ومساحة يعني مساحة يعني بكسر الميم ومسافة بفتحها. وذلك أن يكون الماء في مسافة تبعد عن المكان الذي هو فيه فوق حد القرب. وحد القرب قدر بنحو نصف فرسخ وهي مسافة 1400 متر تقريبا فلا يجب عليه طلبه. ثم إن تيقن عدم وجود الماء تيمم بدون طلب لأن الطلب والحالة هذه عبث. يعني الشخص إذا كان الماء بعيد جدا وهو تيقن أنه ما في ماء في حد القرب فهنا لا يبحث عن الماء يتيمم فورا. أما إذا كان في مساحة قريبة ما يسمى حد الغوث يعني ما يبعد عنه تقريبا 150 متر و 140 متر وهو يقينا يعرف أن هناك ماء هنا يجب الطلب يأخذ الماء. Vas-y, lis la suite. Après, je vous expliquerai avec un schéma, Inch'Allah, on t'en encore sur ça. Quant à la privation réelle d'eau, c'est dans le cas où il est un devoir de chercher de l'eau. Par exemple, si l'eau se trouve à une grande distance de l'endroit où l'on se trouve, au-delà de la distance limite de proximité. La distance limite de proximité a été évaluée à environ un demi-farsange, soit environ 1400 mètres. Il n'est donc pas un devoir de chercher l'eau dans ce cas. De même, si on est sûr qu'il n'y a pas d'eau dans la limite de proximité, on fait le tayammum sans recherche, car chercher l'eau dans ce cas est absurde. Mais si voilà, c'est bon, on n'a pas arrivé là. C'est bon. Donc, je vous ai ramené un petit schéma là, je ne sais pas si tout le monde voit. Ça sera plus simple sur là. Donc, ثمة يعني حدان ما يسمى حد القرب وحد الغوث. Donc il y a deux limites, deux périmètres, c'est bon. Il y a ce qu'on appelle le périmètre de secours, pas périmètre de sécurité, de secours, et le périmètre de proximité. Le périmètre de secours, ça veut dire si lui il s'éloigne de ses compagnons de voyage, parce que souvent quand tu ne trouves pas d'eau, c'est quand tu es en voyage. Donc imagine tu es dans le désert ou je sais pas où, en voyage, à l'autoroute, il n'y a pas d'eau, etc. C'est bon. Si toi tu t'éloignes de tes amis, eux ils sont restés dans le parking par exemple, toi tu es parti chercher de l'eau. Et après il t'arrive un truc, c'est bon. En général, à partir de jusqu'à quelle distance tu peux appeler au secours tes amis en considérant que tes amis sont en train de parler, discuter, machin, pour qu'ils t'entendent. حد الغوث ما هو الحد الذي يسمعه رفقاؤه في لو ابتدع منهم ابتعد عنهم وناداهم مع شغلهم مثلا منشغلون بالحديث وهيك فهو حصل له معه شيء فصار ينادي أصحابه يعني إلى أي مسافة يسمعونه jusqu'à quelle distance ils pourraient l'entendre. En général, c'est jusqu'à environ 150 mètres. Si c'était 1 kilomètre, c'est plus la peine de crier, c'est bon. Donc ça c'est ce qu'on appelle حد الغوث. يسمى حد الغوث يعني الحد المساحة التي يسمعونه فيها رفقاؤه. C'est la distance, le périmètre où en général s'il appelle au secours ses amis, ils vont l'entendre, c'est bon. Et quand on dit ils vont l'entendre, c'est-à-dire tout en étant occupés à leurs affaires, ils l'entendraient. Donc ça, les savants, ils disent, ça c'est la distance dans laquelle ils pourraient être secourus. C'est bon, ça, plus tard on reviendra pourquoi on parle de ça. Et après, il y a un autre périmètre qu'on appelle Hadd al-Qurb, c'est-à-dire la distance de proximité. Et ça a été évalué sur certains avis, on verra la semaine prochaine les différents avis, ça a été évalué environ à 1500 mètres ou 1400 mètres, c'est bon, il y a 1,5 km. Donc, pour faire simple, là je vais mis la personne, c'est bon. Ça c'est la distance de secours, ça c'est la distance de proximité, c'est bon. Si quelqu'un, lui, il est sûr qu'il y a de l'eau, mais au-delà de la distance de proximité, c'est bon. Par exemple, à 3 km, il y a de l'eau, c'est bon. C'est clair, mon tout le monde? Il est sûr qu'il y a de l'eau là, mais là, il n'y a pas d'eau, c'est bon, plus proche de lui, il n'y a pas d'eau. Mais lui, il sait que s'il marche pendant 4 km, il y aura de l'eau et il y aura un oasis plus loin, c'est bon.
Comme c'est trop loin, dans ce cas-là, directement il fait le tayammum, c'est bon? Parce que Dieu n'a pas te rendre obligatoire quelque chose d'aussi difficile pour aller faire ta prière. Tu vas pas faire 4 km à pied pour aller chercher de l'eau, c'est bon? Dans ce cas-là, tu as une excuse que c'est trop loin, c'est bon? Si maintenant, là on parle pas du cas où il n'est pas sûr, on parle que lui il connaît la région et sait qu'il y a de l'eau à tel endroit, c'est bon. Si l'endroit où il y a de l'eau, il est plus loin que 1,5 km, dans ce cas-là, il peut directement faire le tayammum, il n'a pas besoin de chercher de l'eau. Lui, il connaît la région, il sait qu'il n'y a pas d'eau si ce n'est à 1,5 km, c'est bon? Donc, c'est-à-dire dans une distance au-delà du périmètre de proximité, c'est bon? Dans ce cas-là, on considère que c'est trop loin, c'est ça qu'on dit périmètre de proximité. حد القول قريب منه أبعد من هيك يعني هذا بعيد يعني فلا يلزمه تفتيش عن الماء فيما وراء هذا الحد. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si lui connaît bien la région, il sait qu'il y a de l'eau, mais que l'endroit le plus proche où il y a de l'eau, il est au-delà du périmètre de proximité. Dans ce cas-là, il ne fait pas le tayammum. Il ne fait pas le wudu. C'est bon, Ahmed, arrête de parler parce que ça me déconcentre à chaque fois. C'est clair, tout le monde, ça? Tout le monde a compris ou pas jusque-là? Taïb. Si maintenant, lui, il connaît la région, il sait qu'il y a de l'eau, mais l'eau, elle est dans ce périmètre-là de proximité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas plus loin que 1,5 km environ. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un devoir qu'il a cherché l'eau. Chercher dans le sens qu'il va à l'endroit où il y a de l'eau et il fait le wudu. C'est clair, tout le monde? Donc je répète, là on est dans quel cas de figure? Dans le cas où il est sûr qu'il y a de l'eau. C'est bon, il connaît la région, il sait qu'il y a de l'eau. Donc est-ce qu'il doit faire le wudu dans l'absolu? On regarde. L'eau dont il sait qu'elle est présente, est-ce qu'elle est au-delà de la distance de proximité ou est-ce qu'elle est en deçà ou dans la distance de proximité? Si elle est trop loin, l'eau, elle est plus qu'à 1400 mètres de là où il est, dans ce cas-là, même s'il est sûr qu'il y a de l'eau là-bas, il fait directement le tayammum, c'est bon? Là on parle de quelqu'un qui connaît la région, c'est bon? Il sait pertinemment qu'il n'y a pas d'eau autour de lui, sauf à 1,5 km, c'est bon? Ou plus qu'1,5 km. Ce qui est au-delà d'1,5 km, ça ne va pas rendre obligatoire sur lui de faire le wudu. Il fait directement le tayammum. C'est clair, tout le monde? Si lui, il connaît la région, il sait qu'il y a de l'eau, et cette eau-là, elle est dans le périmètre de proximité. C'est-à-dire, par exemple, elle est à 500 mètres, elle est à 1000 mètres, elle est à 1200 mètres, c'est bon? Elle n'est pas au-delà du had al-qurb, c'est bon? Ben lui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement là où il y a de l'eau et il fait le wudu. C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire que dans le cas de figure où la personne connaît la région et il est sûr qu'il y a de l'eau, tu as combien de cas de figure pour cet exemple-là? Deux. Soit l'eau est dans le périmètre de proximité, pas de secours, on n'est pas de proximité là. Pas de secours, on n'a pas parlé du tout pour l'instant. C'est bon? Périmètre de proximité, ça veut dire environ 1,5 km. Tout le monde est avec moi? Si l'eau, elle est dans ce périmètre-là et qu'il est sûr qu'elle est là-bas, il va la chercher. S'il est sûr qu'il y a de l'eau, mais elle est au-delà de ce périmètre, il ne va pas la chercher et il fait le tayammum. Là, on parle de qui? De celui qui est sûr qu'il y a de l'eau. C'est bon? Donc, c'est qui me répète. Le cas où il est sûr qu'il y a de l'eau, c'est quoi les possibilités? Celui qui connaît la région, si il sait qu'il y a de l'eau, mais c'est au-delà de 1,5 km, dans ce cas-là, il a une excuse pour ne pas aller chercher l'eau, il fait le tayammum. Ouais. Et si c'est moins que cela, ben là, c'est un devoir qu'il aille chercher de l'eau. S'il est sûr qu'il y a de l'eau, c'est pas il va chercher de l'eau, c'est il va chercher cette eau-là dont il sait qu'elle est là. C'est clair, tout le monde? Là, quand on dit chercher, ça ne veut pas dire il va faire partir à l'aventure pour trouver où est-ce qu'il y a de l'eau. Non, ça veut dire que lui, il sait que l'eau, elle est là-bas et il va là-bas. C'est clair, tout le monde? Oui, bah... Pourquoi je répète 5 fois la même chose? Faut que tout le monde comprenne. C'est clair, tout le monde? Oui. Je répète. Mais ça, c'est des cas, ça peut t'arriver quand tu tombes en panne dans la nature en France à l'autoroute. Hein, c'est pas un truc machin. Si tu sais que le centre où il y a de l'eau, c'est à la station, c'est à l'air, comment on appelle ça là, l'aire de repos à l'autoroute qui est à 4 km de là où tu es tombé en panne, et ben tu dis je vais faire le tayammum. C'est bon? Parce que tu sais qu'il n'y aura pas d'eau avant ça. Mais si c'est possible qu'il y ait une rivière non loin de là, tu fais la recherche. Mais là, on parle de quelqu'un qui connaît la région. Le mec, il est sur la route du Texas, je sais pas quoi, aux États-Unis, traverse le désert pendant 50 ans là, et il sait que l'endroit où il y a de l'eau, ce sera la station-service qui est à 15 km d'ici. Et c'est très bien qu'il n'y a pas d'eau autre que là-bas. Il tombe en panne en plein milieu de la route là, et ben là, il va pas s'embêter, il va pas partir à l'aventure pour aller trouver de l'eau. Il fait le tayammum directement, parce que là-bas, la terre poussiéreuse, il y en a. C'est clair, tout le monde? Pourquoi? Parce qu'il connaît la région et il sait que l'eau, elle est au-delà du périmètre de proximité. Elle est à plus que 1,5 km, c'est bon?
En revanche, s'il sait que l'eau, elle est à 300 mètres ou 500 mètres ou 1 km, elle est dans une distance qui est dans le périmètre de proximité, même si ça fait un petit peu loin, et ben dans ce cas-là, il ne fait pas le tayammum, il va directement chercher l'eau. Et on dit il va chercher l'eau, ça veut dire qu'il se déplace à l'endroit où il y a de l'eau et il prend l'eau. Parce que là, on parle de quelqu'un qui connaît la région et sait exactement où il y a l'eau. C'est clair, tout le monde ou pas? Ceux qui voyagent dans le désert, les bédouins, tout ça, ils savent dans quelle partie de la route il y a des oasis, que s'ils continuent à marcher en Algérie ou ailleurs ou au Maroc. Est-ce que le désert est Maroc ou Algérie? Allez, au Maroc, tu as le désert, en Algérie aussi, en Arabie aussi. Les Touaregs et tout ça, ils connaissent les routes et tout ça. Ils savent qu'à 2 jours de marche en chameau, ils vont arriver à telle oasis, après il y aura telle oasis, tout ça. Donc ils connaissent la région, c'est bon? Si tu sais que toi, le prochain oasis, il sera à 500 mètres, par exemple, bah là, tu ne vas pas faire le tayammum. Tu vas directement à l'oasis pour chercher l'eau. C'est clair, tout le monde? Mais si toi, tu connais la région et tu sais que le prochain oasis, il est à 2 km ou 3 km ou 5 km, dans ce cas-là, tu fais le tayammum parce que tu connais la région. Là, on parle toujours du gars qui connaît la région, il sait exactement où il y a l'eau. Et ben, si l'eau, elle est proche, il va chercher l'eau. Si elle est loin, il ne va pas chercher l'eau, il fait le tayammum. C'est pour ça qu'on l'appelle le périmètre de proximité. C'est-à-dire que si l'eau, elle est à environ 1,5 km au moins, on considère que l'eau, elle est proche. Donc, elle est dans le périmètre Hadd al-Qurb, le périmètre de proximité. Donc là, il ne va pas faire le tayammum, mais il suffit qu'il aille chercher l'eau directement. C'est clair, tout le monde? Mais si l'eau, elle est plus loin que ce périmètre-là, on considère qu'elle est loin. Dans ce cas-là, Dieu ne va pas t'incomber quelque chose qui est trop difficile, parce que l'islam, c'est facile. Donc, tu as une excuse, et même si tu sais qu'il y a de l'eau qui est là-bas, tu ne vas pas chercher l'eau. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller à l'endroit où il y a l'eau, tu fais directement le tayammum. C'est clair? Ça, c'est pour quel cas de figure, Ahmed? Tu vas être connu dans le cours. Hein. C'est pour quel cas de figure, Yacine? Pour le cas de figure où la personne, elle connaît la région et sait où il y a de l'eau. C'est clair, tout le monde? Donc, soit l'eau, elle est proche, tu vas la chercher, soit elle est trop loin, tu ne vas pas la chercher. Mais dans tous les cas, que ce soit ça ou ça, il sait où est-ce qu'il y a de l'eau. C'est bon? Donc, dans ce cas-là, on regarde juste par rapport à Hadd al-Qurb. شخص يعلم بوجود الماء يعرف أين الماء إما يكون هذا الماء قريبا يعني ضمن حد القرب يعني تقريبا 100 و 400 متر 1000 و 400 متر 1400 متر bon j'arrondis à 1,5 km mais c'est moins que ça إذا كان ضمن حد القرب يجب عليه أن يذهب حيث الماء ويأخذ الماء يتوضأ إذا كان فوق هذا الحد يعني يزيد على كيلومتر ونصف فهنا لا يذهب لا يأخذ الماء يتيمم. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ça c'est le cas où il connaît la région et il sait où est-ce qu'il y a l'eau, c'est bon? Maintenant, un autre cas de figure qui n'a rien à voir avec ça, et c'est là où il va rentrer en jeu le périmètre de secours, c'est bon? C'est dans le cas où lui, il ne connaît pas la région où il est arrivé, c'est bon? Il ne sait pas ce qu'il y a de l'eau ou pas. C'est clair? Il arrive, première fois qu'il va aux États-Unis, ou au bled, ou dans le désert, ou je sais pas où, à l'autoroute, machin, il va à Dijon, il est tombé en panne en plein milieu de la route, il ne sait pas est-ce qu'il y a une aire d'autoroute pas loin, est-ce qu'il y a une rivière qui coule pas loin, il ne sait pas du tout. C'est clair, tout le monde? Donc lui, il ne va pas s'amuser à aller chercher sur un périmètre de 50 000 m², d'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui à une distance qu'on appelle le périmètre de secours. C'est-à-dire que s'il a des compagnons de voyage et qu'il quittait l'endroit où il a fait halte et part pour aller chercher de l'eau loin de ses compagnons, jusqu'à quelle distance il pourra appeler au secours ses compagnons si jamais il lui arrive un truc? Les savants, ils l'ont évalué à peu près à 150 mètres, 140 mètres, c'est bon? C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire que la personne, à partir de l'endroit où elle est, elle regarde comme ça globalement à 140 mètres autour d'elle, est-ce qu'il y a de l'eau? Si elle voit qu'il n'y a pas d'eau, elle fait le tayammum. Et ce n'est pas une condition qu'elle aille à 1 km, parce que là, il ne connaît pas la région, elle va s'amuser à chercher. Et quand on dit cherche, donc là, c'est chercher dans le sens que tu comprenais tout à l'heure, c'est-à-dire il cherche dans toutes les directions. C'est bon, parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il y a de l'eau. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il fait des allers-retours sur 150 mètres dans toutes les directions. Si c'est une terre qui est plate, mais il regarde comme ça autour de lui, il regarde, tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau? Ok, je fais le tayammum. Quand il y a de l'eau, tu vois, il y a des oiseaux, il y a une rivière, machin. Bon, si tu es dans le désert, tu regardes comme ça, 150 mètres, c'est pas loin. Hein. C'est le bout de la rue, 150 mètres. Hein. Donc tu regardes comme ça autour de toi, dans les 4 directions. Si tu vois qu'il n'y a pas d'eau, tu fais le tayammum. Et c'est pas nécessaire que tu te déplaces, que tu ailles à 1 km, etc. Mais, et c'est pas nécessaire que tu te déplaces et tu quittes tes compagnons et que tu les appelles au secours. Mais ça, c'est comment les savants, ils ont déterminé le périmètre, c'est bon. Ils ont dit, si on imaginait que toi, tu quittais tes compagnons de voyage
et que tu allais partir en vadrouille pour chercher de l'eau, si t'arrive un truc, jusqu'à quelle distance ils pourront t'entendre? Ils ont dit à peu près 150 mètres. Bien sûr, s'il n'y a aucun bruit, aucun son, pas de vent, et tes compagnons sont tous là à scruter le son, à 500 mètres, ils vont t'entendre. Mais ça, ce n'est pas le cas habituel. Donc les savants, ils ont dit qu'ils pourraient t'entendre en prenant en considération qu'ils sont en train de faire leur truc, en train de discuter, et malgré ça, parce qu'en général, quand tu te fais attaquer, c'est de manière inopinée. C'est bon? Pas tout le monde est préparé, alors quand est-ce qu'elle se fait attaquer? Ah, c'est bon. Non, c'est que les mecs sont en train de discuter, et toi, tu te fais attaquer. En général, si tu appelles tes compagnons au secours, ils pourront t'entendre jusqu'à environ une distance de 150 mètres. Donc les savants, ils ont évalué cette distance-là. Et donc, ça veut dire qu'au-delà de cette distance-là, c'est trop dangereux que tu ailles partir dans la nature pour chercher de l'eau, si t'arrive un truc. Donc ils ont dit, il t'incombe juste de chercher dans ce périmètre-là. Parce que ce périmètre-là, si t'arrive un truc, tu pourras appeler au secours tes compagnons, ils pourront t'entendre. C'est clair? Et quand on dit chercher, ça veut dire juste qu'il regarde autour de lui à 150 mètres de distance. Si c'est une terre qui a des dénivelés de sorte qu'il ne voit pas tout, il monte dans une hauteur au-dessus d'un arbre, un truc comme ça, pour voir de haut à 150 mètres de distance. Et si vraiment c'est une terre qui est vallonnée, il ne peut pas tout voir d'un coup, ben dans ce cas-là, il se déplace à plusieurs endroits de la terre pour avoir une vision générale, c'est bon. Mais si c'est une terre qui est plate, juste que tu regardes là, devant, à côté, derrière, etc., tu vois qu'il n'y a pas d'eau, tu fais le tayammum directement. C'est clair? Mais ça, c'est dans quel cas de figure, Abou? S'il ne connaît pas la région. C'est bon? Mais si quelqu'un il connaît la région, et c'est très bien qu'il n'y a pas d'eau, c'est vrai que dans le livre c'est marqué quoi? Ils vont dire, bah, s'il connaît la région et qu'il n'y a pas d'eau, bah, ça ne sert à rien qu'il va chercher, il ne va pas chercher alors que c'est très bien qu'il n'y a pas d'eau. C'est clair, tout le monde? Dans ce cas-là, il fait directement le tayammum. Donc s'il connaît déjà la région, il y a deux cas de figure. Qu'est-ce qu'on a dit? Soit l'eau, elle est proche, soit elle est loin. Si elle est proche, c'est-à-dire à environ 1,5 km ou moins, dans ce cas-là, il va directement à l'endroit, je ne vais pas employer le mot chercher comme ça sera plus clair, il va directement à l'endroit où il y a de l'eau et il fait le wudu. C'est clair, tout le monde? Si l'eau, elle est au-delà de 1,5 km, là on considère que l'eau, elle est trop loin, elle est au-delà du périmètre de proximité. Dans ce cas-là, Dieu n'a pas incombé à la personne quelque chose de trop difficile, donc il ne va pas chercher l'eau. C'est clair? Et ça, c'est dans le cas où il connaît la région. Il sait déjà à l'avance où est l'eau. C'est bon? En revanche, dans le cas où lui, il ne connaît pas la raison, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait de l'eau et c'est possible qu'il n'y en ait pas, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Juste, il cherche dans un périmètre autour de lui de 150 mètres environ. Il y en a, ils ont dit plus, il y en a, ils ont dit moins. Bon, on verra plus tard, pour que ça passe trop long, on verra ça la semaine prochaine. La moitié d'un farsange, c'est bon? Si un farsange, je considère que c'est 3000 mètres, la moitié, ça fait 1500 mètres. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est un avis qui est connu dans l'école, etc. Donc, on cite cet avis-là, mais il y en a, ils ont dit plus que ça. C'est clair, tout le monde? Il y en a, ils n'ont pas compris. Tout le monde a compris le schéma? Donc, en gros, si tu arrives dans une terre que tu ne connais pas, tu cherches juste dans le petit périmètre qui est au milieu. Périmètre de sécurité à 150 mètres autour de toi, c'est bon? Si tu ne trouves pas d'eau, tu fais le tayammum. Si tu trouves de l'eau, tu fais le wudu. C'est clair? Si tu arrives dans un endroit que tu connais et tu sais où est-ce qu'il y a l'eau, tu regardes. Est-ce que l'eau, elle est dans le périmètre de proximité ou est-ce que l'eau, elle est au-delà du périmètre de proximité? On parle d'un endroit que tu connais. Si elle est dans le périmètre de proximité, bah là, tu ne vas pas te prendre la tête. Tu vas directement où il y a de l'eau et tu fais le wudu. Si elle est au-delà du périmètre de sécurité, même si tu sais qu'elle est là, tu ne fais pas le wudu, tu fais le tayammum. C'est clair, tout le monde? Et ça, c'est ce qu'on appelle le fait d'avoir perdu l'eau, enfin d'être privé d'eau d'une manière réelle, quoi, concrète. Fardul ma al-hissi. C'est clair, tout le monde? Vous avez vu, quand tu as appris le chapitre du tayammum, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui font du n'importe quoi dans le tayammum. Hein. Le mec il est dans le bus, il n'y a pas d'eau, je fais le tayammum. Alors son voisin il est en train de boire sa vitelle ou tout comme ça. Ou l'eau, même si c'est de l'eau minérale, même si c'est de l'eau en bouteille, c'est valable pour le tayammum, c'est bon. Mais en général, les savants ils disent là où tu ne trouves pas d'eau, c'est quand tu es en voyage dans la nature, quoi. Bon, en France, souvent il y a de l'eau, hein. Même si dans la nature il y a toujours des rivières. Et en plus, les rivières elles sont marquées sur les cartes en France. Donc toi, si tu as une carte par exemple avec les rivières, bah, tu regardes la rivière la plus proche, elle a combien de mètres, etc. Ça dépend, mais si tu as des habitations, des maisons, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau en général. Donc tu ne fais pas le tayammum directement. Sauf si le gars il ne veut pas te passer de l'eau, il veut pas que tu. En général, même à la campagne en France, ils vont te passer de l'eau. Mais imaginons que personne ne veut te passer de l'eau, ou alors il veut te vendre de l'eau, mais à un prix exorbitant ou un prix qui est plus que le prix de la moyenne, et tu n'as pas d'autre que cela, dans ce cas, tu fais le tayammum aussi, c'est clair. Mais c'est pas quelqu'un, il est dans la voiture, il est dans le bus, ou il est à l'école, il n'a pas envie de sortir de sa voiture et il fait le tayammum. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont au Maroc en bus ou je sais pas où? Ils tapent sur le siège de devant. Tu sais, les sièges de bus, ça fait de la poussière quand tu tapes dessus, les coussins. Ouais. Ils tapent dessus, les armas, ils font le tayammum, mais ils est pris dans le bus comme ça, assis.
C'est un exemple, le Marocain, il n'y a pas que ça, mais c'est pas tout ce qui est poussière, c'est voilà pour le tayammum. Et si quelqu'un il est capable de prier debout normalement, il fait la prière normalement, même si dans un bus ou un avion. C'est clair? Après, il y a des cas extrêmes, si tu peux faire autrement, il y a d'autres cas de figure. Mais à la base, si tu es capable de descendre du bus, faire la prière sur le sol, tu descends du bus, fais la prière sur le sol. En avion, par exemple, tu peux faire, moi plus d'une fois, j'ai fait la prière dans l'avion. La prière normale, tu cherches la qibla dans l'avion il zigzague pas dans le ciel, hein. En général, et pendant 20 minutes, il est en ligne droite, l'avion. Tu cherches la qibla dans l'avion en fonction du pays auquel tu survoles. C'est où la direction de la qibla. L'horaire de la prière en fonction du pays dans lequel tu survoles, si c'est rentré sur la terre que tu survoles en avion, si le temps est rentré, bah, tu considères que le temps est rentré dans l'avion. Tu cherches la qibla dans l'avion avec ta boussole ou le téléphone, etc. Et tu peux faire la prière dans l'avion, debout, prosterné, etc. Il y a largement la place, hein. Des fois, ils t'autorisent à le faire là où il y a les hôtesses de l'air. Moi, ça m'est déjà arrivé à Middle East, compagnie libanaise, ne sont pas dociles, hein. Et du coup, elles m'ont dit non, il n'y a pas le droit de faire la prière. De toute façon, il n'y a aucun texte de loi qui interdit de faire la prière dans l'avion, ça sachez-le. Ils ne peuvent pas interdire de faire la prière. Et souvent, les compagnies les plus compréhensibles et les plus facilitantes, c'est les compagnies non musulmanes. Moi, j'ai déjà pris Lufthansa, Czech Airlines et tout ça, les compagnies allemandes ou tchèques. Le mec, mais super. Non, mais oui, mettez-vous là, on va vous mettre un rideau et machin, etc. Je me rappelle, ils avaient sorti les hôtesses de l'air. Ils disaient voilà, mettez-vous là, vous pourrez faire la prière ici, etc. Par contre, quand tu prends des compagnies musulmanes ou arabes, ils te font des problèmes des fois. Moi, à Middle East, tu vois, j'étais content. Je dis, bon, bah, c'est des Libanais, ils parlent arabe. Beaucoup, c'est des musulmans. En plus, c'était un gros Boeing. Tu sais, c'est le truc où il y a 3 rangées. C'était l'avion qui est bien grand. Alors que là où j'avais fait la prière, je crois que Lufthansa, c'était les tout petits avions, là. Tu sais, il y a juste une rangée de sièges. Et bah, malgré ça, ils nous avaient laissé l'endroit où il y a les hôtesses de l'air. Et ils avaient carrément fermé le rideau. Et on a fait la prière en assemblée, 2 par 2, parce que c'était pas non plus très grand. Tranquillou. Et avec le grand sourire, on se dit, oui, vous pouvez prier là, etc. Tu vois. Et Middle East, là, la compagnie libanaise, ils m'ont dit, moi tu vois, en arabe, je leur ai dit, il faut que je fasse la prière. En plus, il fallait que je fasse les 4 prières dans l'avion. Parce que j'avais loupé le premier vol, du coup, mon ami, il avait pris le vol d'après, et en plus, c'était en hiver, tu sais, en hiver, c'est compressé. Et au final, je me retrouvais à faire le Zohr, le Asr, le Maghrib et l'Isha dans l'avion, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme j'étais voyageur, j'ai repoussé le Zohr à la fin du temps du Asr, et j'ai prié le Zohr et le Asr regroupés à la fin du temps du Asr. Après, j'ai attendu 5 minutes que le Maghrib rentre, et après, j'ai fait le Maghrib et l'Isha regroupé aussi. Donc, du coup, en 20 minutes, j'ai fait les 4 prières à la suite, en fait. J'ai fait les 2 premières prières, je suis allé m'asseoir, j'ai attendu d'être sûr que le Maghrib rentre. Dès qu'il est rentré, je suis retourné à l'endroit où j'ai fait la prière et j'ai fait le Maghrib et l'Isha. Et l'hôtesse de l'air, elle m'a dit, on ne peut pas vous laisser l'endroit et les hôtesses, mais le seul endroit où vous pouvez le faire, c'est au niveau des issues de secours. Parce qu'en fait, là où il y a les portes, il n'y a pas de siège, en fait. Donc tu as un espace, en fait la place d'un siège qui est enlevé, donc tu as un espace quand même de 2 ou 3 mètres. Et du coup j'avais prié là, devant les gens qui étaient assis. Moi c'était des Libanais, tu vois. Et, bon, et après je leur ai dit voilà, c'est l'hôtesse de l'air qui m'a dit de faire ici. Ah bah ok, d'accord, en fait ici. Et voilà, mais si quelqu'un il n'ose pas, il n'a pas la crainte de Allah et il n'ose pas appliquer la religion, il va rester assis, il va dire bah moi je vais pas déranger les gens, je vais taper sur les sièges, faire le tayammum et prier assis comme ça, et d'après ça sera même pas valable. De toute façon, tu vas déranger personne, hein. La prière, les gens, tu ne vas pas les tuer, hein, quand tu fais la prière. Même dans les aéroports, tu as des salles de prière maintenant. Tu ne vas pas me dire qu'un mec qui se met debout, qui se prosterne, ça va te déranger. C'est qu'en France, même en France, dans les usines françaises, avant, il y avait des salles de prière. À l'époque où il y avait les immigrés africains ou maghrébins dans les années 60, tout ça, qui venaient en France, moi, je connais une sœur qui est ivoirienne, son père, il travaillait aux usines Peugeot. Et ben, ils faisaient le Jumu'ah à l'usine Peugeot. Ils avaient une salle de prière à l'usine et tous les musulmans qui travaillaient à l'usine dans les trucs de montage, à l'époque où tout était fait à la main, et ben, ils priaient dans l'usine, ils avaient une salle de prière et c'était, même en France, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, je crois, je ne sais plus, ils avaient construit une mosquée, c'était une des toutes premières mosquées, bon, entre guillemets, parce que les mosquées, ça existait bien avant en France, mais ils le cachent. Mais après la guerre mondiale, ils avaient construit une mosquée exprès pour les combattants qui étaient venus combattre les militaires du Maroc, les Harkis, tout ça, les Sénégalais, tout ça. Et les Français avaient construit une mosquée pour eux, pour les remercier d'avoir combattu pour la France et pour que les soldats musulmans puissent faire la prière. Après, ils l'ont détruite, cette mosquée. C'est-à-dire que même dans le passé, en France, c'était parfaitement intégré que les musulmans fassent la prière au travail et tout ça. C'était les usines qui embauchaient beaucoup d'immigrés musulmans.
ils faisaient carrément des salles de prière dans leur usine. C'est que récemment que maintenant, à cause des wahhabites en grande partie, et les extrémistes là, qui donnent mauvaise image de l'islam, maintenant ils enlèvent tout. Mais dans le passé, les filles allaient voiler à l'école. Dans les années 60, les filles musulmanes allaient avec le voile à l'école, personne ne disait rien. Ça, je parle de ma voisine à Nanterre qui me racontait à l'époque des bidonvilles de Nanterre. Elle disait, nous, quand on était petites, il y avait des filles qui portaient le voile, personne ne disait rien, c'était pas un problème du tout d'actualité. Et malheureusement, depuis les années 70, que les wahhabites qui se multiplient en France, à cause d'eux, maintenant, l'extrémisme il a augmenté en France et maintenant les gens interdisent de plus en plus de choses aux musulmans à cause de ces gens-là qui font du n'importe quoi. Que Dieu nous fasse miséricorde. Tout le monde a compris le tayammum? Donc ça, le tayammum, en revanche, à l'époque du prophète Adam, Jésus, Moussa, Moïse, Abraham, alayhi salatu wassalam, ça c'est une invocation qu'on dit que Dieu est l'avant-degré les prophètes, ça n'existait pas. Le tayammum, c'est quelque chose qui est spécifique à notre communauté. C'est une facilité que Dieu l'a créée pour notre communauté, qui n'existait pas pour les autres communautés. C'est clair? Contrairement aux ablutions qui, elles, existaient à l'époque de Abraham, à l'époque de Adam, etc. C'est clair? Ils ont des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Donc la croyance de l'islam, pour résumer ce qu'on avait dit au début du cours aussi, donc c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu ne ressent pas ce qu'il a créé, que Dieu a créé toutes choses, le bien comme le mal, que Dieu n'est pas un corps, n'est pas un endroit, etc. Et que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Le premier c'est Adam, le dernier c'est Mohammed, il y a eu 124 000 prophètes. Tous les prophètes sont extrêmement beaux, intelligents, ils ne trahissent pas, ils ne font pas des grands péchés comme boire de l'alcool, comme faire la fornication. Ils ne mentent pas, ils sont tous véridiques, ils sont tous honnêtes, ils ne font pas de mécréance, ils sont tous musulmans. Ils n'ont pas une religion autre que l'islam. Et ils sont tous extrêmement intelligents, éloquents, ils ne se trompent pas quand ils parlent de la religion. Et ce sont les meilleurs des hommes, les prophètes. Le prophète Mohammed et tous les autres prophètes. Et donc si quelqu'un il est musulman, il témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il reconnaît dans son cœur et par sa langue qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que Mohammed est le prophète de Dieu. Et si quelqu'un, donc le musulman, celui qui croit en ça. Après, même s'il ne fait pas la prière ou même s'il ne jeûne pas, il y a plusieurs degrés dans la foi. Il y en a, ils sont pieux, il y en a, ils ne sont pas pieux. Mais le minimum pour être musulman, c'est d'avoir la croyance de l'islam. Et donc si quelqu'un n'est pas musulman et il veut devenir musulman, ce n'est pas une condition qu'il sache prier, qu'il sache jeûner, qu'il connaisse tout la religion du début jusqu'à la fin. La condition, c'est qu'il sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Dieu ressemble à ce qu'il a créé, tout ce qu'on a cité aujourd'hui. Et il croit au prophète Mohammed alayhi salam. Et le fait de croire en cela n'est pas suffisant pour être musulman. Il faut juste qu'il le prouve par sa langue, qu'il témoigne par sa langue, qu'il atteste par sa langue qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est le prophète de Dieu. Et en islam, c'est comme ça, c'est tout simple. Quelqu'un, pour rentrer en islam, il a juste à dire par sa langue, même s'il est tout seul chez lui, même si personne ne l'entend, même s'il n'est pas à la mosquée. C'est pas une condition d'aller à la mosquée. Dieu, il entend tout. Il n'a pas besoin que tu ailles à la mosquée pour entendre ton témoignage. Et Dieu, il sait tout. D'accord? Donc si quelqu'un veut devenir musulman, il délaisse ce qui était autre que l'islam, il délaisse son ancienne religion ou tel comme ça, et il croit en la croyance de l'islam, et juste par sa langue, il reconnaît la croyance de l'islam. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, et Mohammed est le prophète de Dieu. Et si ce n'est pas dire Mohammed, il dit Abul Qasim, qui est un des noms du prophète Mohammed alayhi salam. Donc juste on termine ce cours-là par cette belle parole, qu'on appelle l'attestation de foi en français, les deux témoignages, la shahadatayn en arabe. Donc on dit, je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Abul Qasim est le prophète de Dieu. Voilà, c'est comme ça, si quelqu'un n'est pas musulman, il devient musulman. Et si quelqu'un il quitte l'islam en insultant Dieu, en se moquant de la religion, il revient musulman en disant attestation de foi aussi. Donc celui qui est musulman, il fait en sorte de garder son islam jusqu'à la mort parce que c'est la clé pour entrer au paradis et c'est la religion de tous les prophètes. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين. Que Dieu vous préserve et vous fasse miséricorde. Amen. Il y a ceux qui suivent aussi dans le live. Tu peux éteindre le téléphone s'il te plaît?
Parce que j'ai pas envie que mes enfants ils apparaissent sur le truc là. En bas,